Hello, hello! Bonsoir à toutes et à tous. On espère que vous allez bien. On est ravis de vous retrouver pour les 6 étapes clés pour libérer votre lignée. Alors, on était un petit peu en retard parce qu'on a des problèmes techniques, mais apparemment, tout a l'air de bien fonctionner. Donc, on est ravis de vous retrouver. La semaine dernière, on était déjà ensemble pour parler du transgénérationnel. Vous inquiétez pas, pour ceux qui n'étaient pas là, on va revoir quelques petites choses pour qu'on soit tous au même niveau. Et bien sûr, je vous encourage déjà sur le côté à nous faire un coucou. J'ai vu que vous étiez déjà nombreux à être présents et à nous avoir fait un petit coucou de la main. Donc, on est ravis d'être là, de passer ce moment avec vous et bien sûr de parler de transgénérationnel puisque c'est un des sujets que je préfère et que j'adore. Voilà, dans tous les outils du développement personnel que j'ai pu apprendre, mais également intégrer, je trouve que le transgénérationnel, c'est vraiment un des meilleurs outils qui puisse y avoir parce qu'on comprend énormément de C'est choses. radical. Ouais, c'est radical parce qu'on comprend vraiment beaucoup de choses. Hein. Pour apprendre à se connaître, c'est important aussi de savoir d'où on vient et c'est ce que l'on fait dans le transgénérationnel. Alors, comme d'habitude, on vous encourage donc sur le côté à nous poser des questions, à nous faire vos remarques. Alors, vous êtes aussi nombreux encore ce soir, donc on va faire notre maximum pour répondre aux questions, Ouais, sachant que si jamais il y a un de vos commentaires ou une de vos questions qui passe à la trappe, je vais faire de mon mieux. et surtout, c'est que souvent, comme on est dans un groupe, énergétiquement, les questions que vous pouvez vous poser, eh bien, c'est peut-être la réponse que je vais donner à une autre Ouais, personne. carrément. Donc, soyez vraiment ouverts à tout ça, parce que vous pouvez vraiment avoir les réponses, même si je ne réponds pas exactement à votre question. Donc, ce soir, ce que j'avais envie que l'on fasse, donc on va avoir 6 étapes clés qui pour moi sont indispensables. Pourquoi elles sont indispensables? C'est parce que ce sont des étapes que, en tant qu'être humain, on va tous traverser, on va tous à un moment donné se poser ce type de questions par rapport à notre transgénérationnel. C'est pour ça que c'est important de connaître ces 6 étapes et bien sûr, je vous encourage à aller explorer ces 6 étapes. C'est ce que je vous propose notamment pour celles qui sont déjà dans le programme de se libérer des blocages du transgénérationnel. Ce sont ces 6 étapes-là, en fait, que l'on voit et que l'on vient vraiment transcender. Parce que quand on a transcendé déjà ces 6 étapes, eh bien, on peut déjà y voir beaucoup plus clair sur qui on est et sur là où on veut, là où on a envie d'aller. Euh, donc, cette masterclass, ça va vous intéresser si aujourd'hui, vous manquez de motivation. Vous ne savez pas pourquoi, vous manquez d'élan, vous avez du mal à avancer, vous ne comprenez pas pourquoi, voilà, vous êtes un petit peu apathique, peut-être voire déprimé. En tout cas, vous avez cette impression de ne pas réussir à vous réaliser vraiment. Donc, je ne sais pas si certaines d'entre vous sont dans ce cas-là, si vous avez cette impression d'être bloqué et de ne pas vous réaliser, c'est qu'il y a quelque chose à aller chercher dans le transgénérationnel et on va en parler ce soir. Donc n'hésitez pas à me mettre dans le chat que oui, moi je suis concernée ou vous allez voir, vous allez sûrement être concerné de toute façon par d'autres choses. Également, peut-être que vous avez l'impression de porter quelque chose. Alors quand je dis porter quelque chose, c'est soit avoir l'impression que vous portez des émotions, par exemple comme de la tristesse, comme de la colère, qui ne vous appartiennent pas, ou vous avez l'impression que quand vous vivez certaines situations, certains événements, vous réagissez d'une certaine manière, mais qui n'est pas la vôtre. Ou en tout cas, vous aimeriez réagir différemment, mais vous n'arrivez pas à réagir différemment. Donc, je vous invite aussi à noter dans le chat si vous vous sentez concerné par cette impression de soit des émotions qui ne m'appartiennent pas, soit des situations que je n'arrive pas à gérer comme j'aimerais les gérer. Des Ou... surréactions, Ouais, c'est ça. Et puis après, ça peut être aussi des choix que vous pouvez faire. Et en fait, vous sentez bien que ces choix-là, ce n'est pas les vôtres. Mais c'est comme si vous aviez une énergie qui vous poussait à faire ce choix-là, qui n'est pas forcément le bon choix pour vous. Je me rends compte qu'en fait, on n'est pas bien centré avec cette histoire de technique. on a fait dans Voilà. l'urgence, hein. Donc voilà, donc ça c'est le deuxième point. Ensuite, bien sûr, c'est d'avoir la sensation d'être bloqué dans votre vie. Donc ça, c'est quelque chose que l'on rencontre très souvent dans le transgénérationnel. Je vais vous donner des pistes pour comprendre pourquoi vous vous sentez bloqué. Donc par exemple, vous vous sentez bloqué parce que vous n'arrivez pas à rencontrer la bonne personne, vous vous sentez bloqué par rapport à votre travail, vous vous sentez bloqué par rapport à certaines relations que vous avez, alors vous aimeriez d'autres relations. Donc ça peut être vraiment tout ça.
qui fait que vous vous sentez bloqué aujourd'hui dans votre vie. Donc n'hésitez pas à me noter dans le chat si aujourd'hui vous vous sentez bloqué. Ingrid a répondu oui, tout à fait. Ah oui, pour la colère ou pour faire des choix qui ne nous ressemblent pas. Pourquoi c'est important? Oui, pourquoi je vous demande en fait d'écrire? Parce que quand vous écrivez, vous êtes impliqué. Et quand on est impliqué, c'est là où on voit les transformations. Tant que vous n'êtes pas impliqué, il ne se passera rien. Et ça, on t'en a parlé aujourd'hui où tu disais, en fait, si on ne fait rien, si on n'est pas impliqué, si on ne s'engage pas, on n'arrive à rien en fait. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, cette notion d'engagement, voilà, je suis en train de partir sur le côté, mais l'engagement est hyper important parce que aujourd'hui, on a cette impression d'être dans un monde où il n'y a plus d'engagement. Mais à partir du moment où on s'engage, il y a une direction qui est donnée. Tant que vous n'êtes pas engagé, la direction n'est pas donnée. Et c'est pas parce que vous engagez que vous engagez à vie. C'est un peu, d'ailleurs, j'ai eu le retour aujourd'hui aussi. C'est un peu cette histoire d'engagement où en fait on s'engage pour là, aujourd'hui, dans le présent. Demain, bien sûr que je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va se passer. Mais là, dans le présent, je suis engagée, par exemple, pour aller découvrir mon transgénérationnel. Ou aujourd'hui, je suis engagée pour lever les blocages. Ou aujourd'hui, je suis engagée pour changer certaines attitudes qui en fait ne m'appartiennent pas. Donc c'est ça être engagé, c'est-à-dire aujourd'hui je m'engage pour moi. Ça ne veut pas dire que dans 40 ans, vous ferez encore du transgénérationnel, même si c'est super intéressant et que c'est possible. Ouais. Mais c'est comme dans le couple. C'est comme dans le couple. L'engagement, il est tous les jours. Voilà. C'est pas parce qu'au départ, tu as dit ouais, je m'engage, etc., que c'est dans le quotidien aussi que ça se joue. Voilà, c'est ça. En effet, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais chaque jour, on fait toutes les actions qui montrent qu'on est engagé, qu'on va dans la même direction, qu'on est bienveillant, qu'on fait tout ce qu'il faut pour que ça roule, etc. C'est ça. Donc mais on fait des choses. Voilà, pour moi, l'engagement, c'est ça, c'est le quotidien. Et l'engagement permet d'avoir une ligne directrice de là où je vais. Et bien sûr, le jour où on en a marre, le jour où ça ne nous convient plus, on peut se désengager en fait. Il n'y a pas de vœux ou de serments. Alors après, on pourra aller voir, on peut en parler aussi dans le transgénérationnel parce qu'il y a toujours des vœux et des serments. Et donc, mais les vœux et les serments, on peut réussir en fait à les libérer, on peut réussir à casser les serments et les vœux. Mais voilà, en tout cas, les engagements que vous prenez avec vous-même, vous pouvez à tout moment dire, bah là, ça ne me convient plus. Et puis, je passe à autre chose. Mais à l'instant T, vous êtes engagé. Donc voilà, c'est pour ça, c'était juste pour vous dire, c'est hyper important de vous engager aussi dans le chat parce que ça permet d'avancer plus rapidement, ça permet à votre mental en fait d'être beaucoup plus dans la compréhension de ce qui est en train de se passer, de faire des liens entre ce que je suis en train de dire et ce que vous êtes en train de vivre. Également, si vous travaillez sur vous, mais que rien ne change. Donc si aujourd'hui, parce que ça, je les vois beaucoup, notamment avec les soins alchimiques, il y a des personnes en fait qui font beaucoup de travail avec des psychologues, des thérapeutes, et qui ont l'impression de patauger, de sortir les rames, et qu'il n'y a rien qui se change vraiment, qui se transforme dans leur vie. Donc les personnes peuvent désespérer à un moment donné. Et c'est intéressant d'aller voir notre transgénérationnel parce que il y a des outils qu'on utilise dans le développement personnel qui ne prennent absolument pas en compte tout ce que je vais vous dire ce soir ou tout ce que je vous dis en fait dans les programmes que l'on fait ensemble. Et le transgénérationnel apporte une clé, apporte un angle de vue, d'accord? Ça ne veut pas dire que tout est transgénérationnel, mais il y a beaucoup de choses qui sont en lien avec le transgénérationnel. Et c'est pour ça que je disais au tout début que pour moi, le transgénérationnel, ça a vraiment été une clé pour mieux savoir d'où je venais et donc qui j'étais et où j'allais. Et puis la dernière chose, c'est de ne pas vous sentir à votre place. En transgénérationnel, dès qu'une personne me dit j'ai l'impression de ne pas trouver ma place, que ce soit dans mon couple, que ce soit avec mes amis, que ce soit au travail, dès qu'il y a une problématique de place, sachez qu'il y a une problématique de transgénérationnel. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit à chaque fois. Souvent, les retours qu'on a, c'est ça, c'est blocage et le problème de place. Ouais. Et puis, les émotions, ou en tout cas de faire des choix comme si on était obligé de faire ce choix-là, alors que ce n'est pas vraiment celui qu'on aurait fait au fond de nous. Je suis sûre que vous avez fait déjà des choix dans votre vie et vous vous êtes dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Et c'était comme si vous étiez un peu guidé, comme il y avait une énergie qui était présente. Voilà, en tout cas, si vous êtes dans ces situations-là ou dans une de ces situations-là,
cette masterclass va vous apporter des éclairages. Est-ce qu'il y a des retours Pas mal, ouais. à faire? Ah oui, super, bravo pour l'engagement, bravo. Oui, carrément. Ah oui, bah, je ne sais pas si tu vas en prendre un ou deux au Comme hasard. tu veux, il y a surtout 2 questions après. Ok. 2 questions. En gros, c'est le commentaire d'Elena. Elle finit par: comment je peux faire pour sortir de cette apathie? Je me sens découragée, je ne sais pas comment faire pour sortir de cette inertie. Et ensuite, AP qui dit: comment savoir ce qu'il faut faire pour mettre un terme à la boucle? Alors pour Elena, Si tu veux, je reprends le haut ah de oui. la question. Non, mais tu me dis rapidement, alors moi je te fais un truc condensé. Mais j'ai du mal à répondre. Je me sens dans une situation de blocage héritée par ma mère, je me sens emprisonné dans ma situation familiale, je me sens frustré, en colère, mais j'ai beaucoup de mal à m'engager. Ou alors si je m'engage aujourd'hui, je perds très vite la motivation. J'ai l'impression que rien ne me motive vraiment à long terme. Ouais, alors pour Elena, en fait, à mon avis, c'est une question de place. C'est est-ce que tu as l'impression de te sentir à ta place? Moi, ce que je vois avec les gens que j'accompagne souvent, tout est pas à sa place. Enfin, il n'y a rien qui est à sa place. Quand je dis pas à sa place, c'est-à-dire que énergétiquement, on a naturellement une place. Par exemple, ici, je sais pas comment vous voyez sur l'écran, mais par exemple, nous, avec Sweet Sweet, on est en couple, et donc Sweet Sweet est à ma droite, d'accord? Parce que c'est mon mari. Donc ça, c'est sa bonne place, et ça, c'est ma bonne place. C'est pour ça qu'on peut voir aussi des couples qui sont inversés. Et quand je vois des couples inversés, je sais ce que ça veut dire, mais ça ne veut pas dire en fait qu'il y a le côté amoureux. Ouais, donc c'est valable aussi pour. Pour la famille, par exemple. Ouais, non, mais je veux dire, pour le couple, c'est pas que valable lorsqu'on regarde la télé dans un canapé ou qu'on fait un live. Hein. C'est dans le lit, c'est lorsqu'on marche dans la rue, c'est voilà, c'est tout ça, quoi. Bon, après, il faut savoir que la place de l'homme, c'est la place du en. Donc, par exemple, si si je dis à suite, ah, j'ai envie d'aller à la montagne aujourd'hui, etc., etc. Donc, en fait, moi, je suis à l'initiative en fait de ce mouvement. Et en fait, là, on peut changer de place parce que je suis à l'initiative du mouvement, donc je vais être en 1. Je vais entre position 1 et suite va passer en position suiveur, donc en position 2. D'accord? Donc, c'est juste que ça dépend aussi du contexte. Et c'est pour ça que là, je parle du contexte amoureux où l'homme est toujours à la droite de la femme. Et tout ça pour dire, pour toi, Elena, c'est que donc on a tous une place et parfois, par exemple, il est possible que ta maman soit pas positionnée au bon endroit par rapport à toi. Il est possible que ton papa soit pas bien positionné, peut-être tes frères et sœurs, etc. Donc c'est un peu un capharnaüm. Et toi, tu te dis, mais où est ma place? Et comme tu n'as pas encore trouvé ta place et que énergétiquement, les personnes ne sont pas encore à leur place, bah, tu as du mal en fait à voir que toi, ton destin, il est là, il est en face de toi. Et donc, à partir du moment où je vois mon destin en face de moi et que énergétiquement tout est à peu près à sa place, et bien là, je peux avancer et j'ai vraiment cet élan, cette motivation d'aller de l'avant. Mais pour réussir à faire ça, il faut effectivement que ce soit rangé en quelque sorte. Et je peux vous dire que dans toutes les familles, rien n'est rangé, d'accord? Sauf si vous faites un travail sur vous, où là, il va commencer à y avoir effectivement les gens vont être de plus en plus à leur place pour vous, hein, dans votre système va être de plus en plus correctement rangé, on va dire. Et j'ai oublié la deuxième question qui était comment mettre un terme à la boucle. Eh bien, alors il faut savoir que je propose en fait un programme qui est destiné justement à couper ces boucles-là, qui s'appelle couper les liens, se libérer des blocages du transgénérationnel. Et ce programme te permet en fait de couper les boucles, de couper tout ce qui est répétitif et qui ne nous sert pas. Parce que ce que j'aime dire aussi, c'est que dans le transgénérationnel, on hérite de choses qui nous servent et il y a des boucles qu'on n'a surtout pas envie de couper. Et effectivement, après, nous, ce qu'on voit dans notre quotidien, c'est toujours les trucs qui ne marchent pas. Ou en tout cas, à un moment donné, on se rend compte que ça ne marche pas. Et donc, c'est ces boucles-là qu'on a envie de couper. Mais soyez aussi graceful, dans la gratitude d'avoir aussi reçu de la part de vos lignées de belles choses. Oui, de toutes les choses qui vont bien. c'est ça, mais comme ça ne me pose pas de problème, souvent on le voit pas trop. C'est ça, exactement. Voilà. En tout cas, merci pour vos retours. Je pense que je vais avancer parce qu'en plus, comme on a démarré un petit peu en retard. En tout cas, j'espère que tout ça vous parle.
D'accord? J'espère que tout ce que je vais vous dire ce soir, ça va vous amener des clés, soit de compréhension, soit de réflexion. Et aussi, si jamais il y a des choses qui vous parlent, ah ouais, c'est ça, prenez-le, notez-le dans votre cahier. Et aussi, c'est très important, tout ce que je peux vous dire qui vous laisse, voilà, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter? Elle raconte n'importe quoi. D'accord? Les extrêmes. Les extrêmes sont très intéressants à observer. Donc, dès que vous avez un extrême, soit c'est waouh, c'est génial, notez-le. Et tout ce qui est non, mais ça ne me parle pas du tout, qu'est-ce qu'elle est en train de raconter là, notez-le aussi, parce qu'en fait, c'est notre ego là, hein, c'est notre mental qui. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de nous, on a déjà toutes les informations, sauf que notre mental, pour nous protéger, ne veut pas voir les choses qui sont à voir parce que ça pourrait nous déstabiliser. Donc, quand il y a des choses qui nous touchent fortement, on le sait par rapport au corps et à nos émotions, mais par contre, le mental va toujours reprendre le dessus pour dire non, mais c'est n'importe quoi. Et aujourd'hui, je ne sais pas si elle est là, la dame est là. On a échangé quelques messages tout à l'heure. Et peu importe, en fait, c'est sa vérité qui compte. Mais elle me dit, voilà, j'ai toujours cette impression. En fait, toujours quand on me parle, donc elle me dit on, donc elle me dit c'est beaucoup de personnes, et c'est régulièrement ce truc-là, où en fait les gens lui disent t'as le caractère de ton père, je crois que c'était ça un petit peu qu'elle disait, Mm. en tout cas, voilà, t'es comme ton père ou quelque chose comme ça. Et c'est une femme qui est adulte, hein, c'est pas un enfant de 3 ans. Donc il faut savoir que quand un enfant naît, la mère sait que c'est son enfant. Mais le père, il a toujours un point d'interrogation sur la légitimité de cet enfant. Est-ce que je suis vraiment le père de cet enfant? Et il a le droit de se poser cette question-là. Donc, à la naissance, souvent, il y a plein de gens qui vont dire ah, le bébé, les gens vont dire au père oh là là, il a tes yeux, oh là là, il te ressemble vachement, etc. Ce qui fait que ça fait une réassurance au niveau du père. Mais quand on vous dit ça, alors que vous êtes adulte, etc., et que c'est pas une seule personne qui vous dit ça, c'est beaucoup de personnes qui vous disent ça, c'est une histoire en fait de, comme si on voulait insister, t'inquiète, c'est ta fille, t'inquiète, tu es bien, c'est bien ton père. Et donc là, il y a quelque chose en fait qui est trop affirmé, qui est trop répété. Et donc, c'est pour ça que je disais, va chercher du côté d'un enfant illégitime, d'un enfant, alors peut-être toi, mais comme peut-être d'autres enfants dans ta lignée, qui sont illégitimes, parce que pour que on insiste autant sur le fait que ton père, c'est bien ton père et que toi, tu es bien la fille de ton père, c'est qu'il y a un truc, il y a un truc qui est là et qui est présent et qui est latent. Et donc, elle me dit non, c'est pas ça. Et donc, moi, ça me fait rire parce qu'en fait, je sais que dès que ça fait non, mais c'est pas ça, etc., c'est le mental en fait qui ne veut pas voir en fait, ce qu'il y a à voir. Voilà, donc c'est pour ça que je vous disais ce soir, essayez de voir un peu les opposés parce que quand il y a des opposés, il y a des choses en fait qui en réalité parlent en vous. Avant de continuer, peut-être on va prendre 5 minutes pour se présenter. Donc, Je sais pas si on a le temps. on n'a pas le temps. Je sais pas. Je sais pas. Désolé. Alors, pour vous expliquer d'où vient cette histoire du transgénérationnel, moi, j'ai commencé à travailler sur moi vers l'âge de 24-25 ans après des histoires de problèmes de santé. Et ça m'a ouvert un pan incroyable au niveau du développement personnel et spirituel. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à ne plus progresser, en fait. Et je ne comprenais pas pourquoi. Pourtant, j'étais engagée. Et je ne comprenais pas pourquoi, jusqu'au jour en fait où j'ai découvert le transgénérationnel et tous les outils du transgénérationnel. Et là, ça m'a donné en fait un boost. Et aujourd'hui encore, donc 12 ans après, je continue en Mm. fait à utiliser le transgénérationnel parce que le transgénérationnel continue à me donner des clés. C'est un peu comme tous nos outils du développement personnel et spirituel. On n'en a jamais fini, hein, c'est toute une vie. Et le transgénérationnel vraiment vous éclaire sur des situations que vous pouvez vivre et c'est vraiment incroyable. Et, euh, et c'est fou parce que quand vous commencez à regarder sous l'angle du transgénérationnel, je peux vous dire que tout est source de réponses à vos questions. Par exemple, moi aujourd'hui, depuis 6 ans, je vis des choses très très compliquées avec une personne. Et hier, on est allé avec un ami qui est historien et qui Ah nous ouais. a raconté l'histoire de l'Espagne. Et ça m'a permis de comprendre pourquoi
j'en étais à ce niveau-là avec cette personne depuis 6 ans. C'était D'accord? incroyable. C'était Incroyable, incroyable. vraiment. Et donc, quand vous commencez à Ouais, écouter tout ça, vous pouvez vraiment avoir des clés sur votre vie. Quand vous connaissez le transgénérationnel, quand vous connaissez comment ça fonctionne, eh bien, je peux vous dire que vous avez plein de clés sur votre histoire et sur ce que vous êtes en train de vivre. Donc pour moi, le transgénérationnel, c'est un outil qui a transformé ma vie parce que vous allez voir les 6 étapes clés que je vais vous donner ce soir. C'est par celles-là que j'ai commencé et c'est celles-ci qui sont vraiment les plus puissantes. Et ensuite, grâce à ces 6 clés, vous comprenez comment fonctionne le transgénérationnel et ce qui fait qu'ensuite, dans toute votre vie, vous allez pouvoir utiliser ces informations-là pour décoder ce que vous vivez dans votre vie. D'accord? Euh, voilà. Donc, par exemple, pour celles qui ont divorcé plusieurs fois et qui ne comprennent pas, pour celles qui n'arrivent pas à trouver un amoureux et qui ne comprennent pas, pour celles qui... Voilà, tous les problèmes que vous avez, il y a vraiment des clés à aller voir au niveau du transgénérationnel et à comprendre. Et c'est ce que je vous enseigne, notamment donc, dans le programme donc, se libérer des blocages du transgénérationnel. Et nous, avec Switch It, on s'est rencontrés il y a 6 ans. ouais. Et en fait, au début, on voulait absolument pas travailler ensemble. Et puis, par la force des choses, vraiment, ça s'est fait vraiment par la force des choses. C'est vraiment la vie qui nous a menés à travailler C'est ça, ouais. ensemble. Du coup, Et on n'a pas trop lutté. On s'est oui, laissé, non, on n'a pas lutté. ouais, on s'est laissé porter, puis bon, on se rend compte que ça marche super bien, en fait. Que ça n'a rien changé. Oui. Moi, je trouve ça Non, ça n'a génial. rien changé. Ça a vraiment rien changé. Alors que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui quand même disent ouais, c'est pas évident de travailler en couple. Et c'est vrai, je pense que c'est vraiment pas évident. Mm. Nous, bah ouais, c'est cool. C'est Mm, vraiment mm, génial mm. parce que tout le temps fort ensemble, du matin au soir à bosser, ça roule. Voilà. Et c'est cool. Et donc, on est heureux en fait de vous parler de tout ça parce qu'effectivement, on a beaucoup de femmes aussi qui ont des problématiques de couple, de compréhension du couple. Et donc, le fait qu'on soit à deux et qu'on soit en Ouais. couple, ça permet aussi d'avoir un éclairage et d'avoir l'éclairage aussi de l'homme. Parce que même si je connais beaucoup de choses sur les hommes, je ne connais pas tout, je ne suis pas dans leur tête. Et donc, on a aussi cette vision-là. Et Annick, j'adore, tu as résumé tout ce que j'ai dit en une phrase qui nous dit quand on fait un travail sur le transgénérationnel, il faut être très honnête avec Ouais. soi-même et faire en sorte de museler le mental. Voilà. C'est parfait, c'est très bien résumé. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous demander, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est qu'est-ce qui fait que vous êtes ici? Quelle problématique vous avez envie de transcender? Est-ce que vous avez envie de rencontrer un homme? Est-ce que vous avez envie des problématiques au travail? Est-ce que vous avez voilà, des répétitions que vous avez identifiées? Et quelles sont les répétitions que vous avez identifiées? Donc, notez ça dans le chat. C'est ce qui vous permet, en fait, pour le coup, au niveau du mental, vous allez être comme une Tête chercheuse. merci. Et Un autodirecteur. un autodirecteur. Et en fait, naturellement, votre mental va pouvoir plus facilement trouver les réponses à ces questions par rapport à ce que l'on va faire ce soir. Puisque ce qu'on va faire ce soir, c'est très mental, hein, il n'y a pas de soins chimiques ce soir, c'est vraiment une masterclass. Donc, je vous invite à noter sur le côté pour continuer à être engagé et surtout pour mettre en place votre tête chercheuse en marche. Qu'est-ce qui fait que vous êtes là? Parce que vous prenez du temps pour vous, vous prenez sûrement des notes, enfin, il y a un investissement. Donc, s'il y a un investissement, pourquoi? Il y a une petite question rapidement. Rapidement. Allez, on laisse noter. Voilà, avant pourquoi que les commentaires arrivent. Comment reconnaître les signes et les interpréter? Alors, je vais en parler tout à l'heure là des signes justement. Ça fait partie de notre rappel. Je vais en parler des signes et ensuite comment les interpréter. C'est tout ce que je vous apprends. Voilà. Et, les interpréter, c'est comment dire? C'est-à-dire qu'il y a eu tout un travail qui a été fait depuis à peu près 40-50 ans sur le transgénérationnel et de manière empirique, en fait, on s'est aperçu de certaines choses qui sont identiques. Et moi, ce que j'ai aussi compris au travers du transgénérationnel, mais aussi du développement personnel et puis l'accompagnement des personnes, c'est qu'en fait, en tant qu'humain, on passe tous par les mêmes étapes. On a à transcender beaucoup de choses qui sont identiques dans chacune de nos vies. Alors bien sûr, ce n'est pas emballé de la même manière, hein. Notre cadeau mal emballé n'est pas forcément mal emballé de la même manière, mais au fond du fond, dans la profondeur,
on retrouve toujours les mêmes choses. Par exemple, le problème de place, on va toujours le retrouver. Le problème de perte d'énergie, on va toujours le retrouver. Donc c'est ça en fait. Et donc derrière, ben, effectivement, c'est comment on fait pour résoudre tout ça. C'est bon. Sandrine, je n'arrive pas à avancer. Mm. Caroline, bonsoir, bonsoir Caroline. Rencontrer un amoureux. Thérèse, je voudrais débloquer ma vie sur tous les points. Oui. Étiennise, des schémas répétitifs dans ma famille. Unknow, pro, finance, amour, santé et enrayer les problèmes répétitifs. Amira, est-ce que c'est Amira qu'on connaît? Oui, je pense. Je pense. Salut Amira. Je suis là pour me maintenir dans le bain. J'ai déjà le programme, mais je pense que c'est bénéficiaire de rester dans cette énergie, Ouais. carrément. Ouais. Merci Amira. Ouais, et Amira, pour le coup, elle est supra engagée. Et je sais que ce que je lui ai dit la dernière fois, je lui ai dit, je sais que ça va payer. Ça va venir. Estelle, je vis les mêmes situations amoureuses. Marie-Thérèse, j'ai cherché ma place dans ma famille, mais c'est peine perdue. Ah bah, ah non! Ah non, c'est pas peine perdue, hein. En fait, alors ça c'est très intéressant, c'est que dans le transgénérationnel, vous n'avez pas besoin des personnes de votre famille, ça dépend que de vous. D'accord? Donc de trouver votre bonne place, ça ne dépend que de vous. Ça c'est énergétique, hein, trouver sa place. Donc Marie-Thérèse, tu peux tout à fait trouver ta place, ce n'est absolument pas corrélé à ta famille, au bon vouloir des uns et des autres, c'est juste corrélé à est-ce que moi j'ai envie de trouver ma place et est-ce que j'ai envie de faire un travail sur moi. Ouais, parce que en fait, terminer avec un essai peine perdue, ça veut dire qu'on a déjà lâché l'affaire, donc quelque part, Oui, mais en même temps, c'est elle est là. voilà, donc c'est qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire qu'elle a besoin de motivation. Et surtout que pour moi, non, tu n'as absolument pas besoin des autres pour trouver ta place. David, rencontrer le véritable amour et enfin annihiler ces schémas répétitifs récents avec des relations toxiques. Quand je me souviens, c'est les pervers narcissiques pour David. Elena, je veux trouver ma place et sortir du flou pour me donner forme à mon avenir sentimental et professionnel. En gros, la totale. Ouais. Sylvie, comprendre d'où viennent les schémas répétitifs. Audrey, j'aimerais résoudre ma problématique avec l'argent et trouver un amoureux. Enfin, Pour Sylvie, tu vois, c'est trop large. D'accord? Le transgénérationnel répond toujours à une question précise. Quand vous dites comprendre d'où viennent les schémas répétitifs, quel est le schéma répétitif en ce moment qui t'ennuie le plus, tu vois? Il faut que ce soit actuel, il faut que ce soit une problématique actuelle que tu es en train de vivre dans ta chair. Je dis n'importe quoi, c'est en ce moment, à chaque fois que tu rencontres un homme, à chaque fois il s'en va directement, tu vois, tu vas lui parler pendant 24 heures, puis 24 heures après, il n'y en a plus. Tu vois, ça en fait, c'est répétitif et c'est actuel, c'est des trucs concrets. concret. Audrey, j'aimerais résoudre ma problématique avec Ouais. l'argent et trouver un amoureux. David, plénitude, passer un cap pour le côté argent et vivre mieux. Angélique, tous mes projets pro avortent et j'ai dit stop. Je suis célibataire depuis 6 ans. Pourtant, j'aimerais rencontrer mon partenaire et amoureux. Ok. Pour tout le monde, en fait, observez le mot que Angélique utilise, avorter. D'accord? Ouais. Un homme ne dira jamais, en fait, tous mes projets avortent. Un homme ne dira jamais ça. Il va dire tous mes projets ne réussissent pas ou je ne sais pas quoi. Capote ou... Capote. Ok. Ok. Donc tout ça pour dire, tu vois, Angélique ici, pour tout le monde en fait, c'est que quand vous avez avorté, en fait, ça coupe l'énergie. D'accord? Donc pour celles aussi qui sont en manque d'énergie, qui ont l'impression de ne pas savoir où elles veulent aller et qui sont en manque en fait d'un dynamisme pour faire des pas en avant et de la réalisation, est-ce que vous avez avorté? Posez-vous cette question-là. Magali, je suis tout à fait dans ces cas. Mon mari est infidèle. J'essaie de travailler sur les liens transgénérationnels depuis plusieurs mois car les frères de mon conjoint ont tous fait la même crise de la quarantaine avec infidélité et alcool. Et je n'arrive pas à m'en libérer. J'ai pas compris de quoi tu veux te libérer de ton mari? Hmm, Parce que là, tu vois, c'est en lien avec ton mari, c'est pas en lien avec toi. Toi, qu'est-ce que tu veux? ouais. Ton mari, il est infidèle, ok, c'est son choix. Et après, ses frères et sœurs, ses frères, ils font une crise de la quarantaine, ok, ça les regarde, ça te regarde pas toi. Et à l'alcool, bon, bah, ça les regarde eux. Mais qu'est-ce que toi? C'est quoi ton problème ici? Toujours revenir à vous, hein, parce que ça, c'est souvent un écueil des femmes. Elles vont aller voir ce qui se passe à l'extérieur au lieu de revenir à soi. Et quand on va voir aussi à l'extérieur, c'est qu'on n'ose pas voir en fait notre propre mort, d'accord?
Donc ça, c'est une des clés aussi en transgénérationnel, c'est d'accepter de voir sa propre mort au lieu de regarder en fait les autres en regardant la mort des autres. Voilà, c'est un peu morbide, mais c'est un peu ça l'idée en fait. Sandrine, j'ai eu plusieurs relations compliquées, j'ai une santé fragile, j'ai du mal à trouver ma place dans un groupe, je ne sais pas dire non, du coup on profite de moi. Ok. Du coup, c'est vachement concret, hein. Ouais. Estelle, je n'avance pas malgré les efforts fournis. Ok. Yolène, je ne me sens pas à ma place, beaucoup de blocages et trouver un amoureux. Mhm. Nadine arrive à écrire. Brigitte, malgré mes 69 ans, a attiré à moi un compagnon qui ne soit pas une illusion. Catherine, répétition, schéma amoureux. Ingrid, c'est en rapport avec un livre que je lis en ce moment. Cette douleur n'est pas la mienne. Comment se libérer de transmission familiale. Exact. Charline, toujours aider les autres à mon propre détriment, d'autant plus depuis que j'ai mes enfants. Je veux toujours aider jusqu'à parfois ne plus en pouvoir. Mm. AP, je rencontre des problèmes de communication avec une collègue. Ouais, ça c'est très concret. Ouais. Johanna, que des relations avec des hommes qui ne montrent aucun geste et acte d'amour, comme les femmes, et actes d'amoureux, Ouais, tu veux ouais, couper. comme les femmes de ma famille. Sandra, problème répétitif, schéma amoureux. Amira, oui, c'est Amira que vous connaissez. Super, super. AP, problème répétitif dans la famille. Ça veut rien dire, hein. Pour nous, ça veut rien dire. Ouais. Il faut vraiment que ce soit très... Ok. C'est comme si vous disiez, il y a un problème sur ma voiture. Non, mais Oui, vous arrivez chez le garagiste, voilà. vous dites j'ai un problème sur la voiture, Ouais, ça y est, le garagiste, il le va pas gars, trouver. faut lui dire, sinon il va passer la journée à chercher, hein, pour peut-être ne pas trouver au final. Ok, bah, je vous propose qu'on continue. En tout cas, merci pour tous ces Ouais, il y a retours. beaucoup de retours, hein. Notez-le Merci dans beaucoup. votre carnet, d'accord? C'est vraiment votre problématique du moment. Notez-la dans votre carnet, ça va vous aider à trouver plus de compréhension et de réponse en fait à votre question actuelle. Alors, on va faire un mini rappel de ce qu'on a vu la semaine dernière pour que tout le monde suive par rapport au transgénérationnel. En fait, quand je parle de transgénérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? Dans notre transgénérationnel, donc je parle en fait de nos lignées, d'accord? Donc autant notre lignée maternelle que paternelle, d'accord? Les deux lignées sont importantes et on a hérité des deux lignées, d'accord? Ce que je dis plus souvent, c'est qu'au départ, on ne sait pas trop par quoi commencer, par quel bout prendre, et c'est vrai que naturellement, une femme va être plus facilement reliée à sa lignée maternelle. Donc des fois, quand les femmes sont perdues, je leur dis remonte déjà sur ta lignée maternelle, on va déjà trouver pas mal de choses. Mais en réalité, on hérite en fait des deux côtés. Et on peut hériter autant de sa tante que de son oncle, que de son père, de son grand-père, arrière-grand-père, etc. Et puis, dans certains systèmes, on va aussi prendre en compte les gens qui ont pu compter. Par exemple, les partenaires précédents de votre mère, les partenaires précédents précédentes de votre père. Par exemple, quand il y a des guerres, on peut aussi prendre celui qui a tué, par exemple, l'arrière-grand-père. Donc voilà, donc on peut aussi prendre dans un système large, mais déjà pour commencer, c'est déjà bien quand on est un peu perdu, on commencer au niveau de la mère et on remonte sur tout ce qui est la lignée maternelle, et puis ensuite on élargit donc aux deux lignées, et après on peut aussi donc élargir à plus grand, parce que même si par exemple les partenaires de vos parents ne sont pas notés sur l'arbre généalogique, ils ont compté, d'accord? Même s'ils n'ont pas été mariés, même s'ils n'ont pas été reconnus d'une certaine manière, ils ont compté dans la vie de vos parents et peuvent avoir une influence sur vous. Donc le transgénérationnel, qu'est-ce qu'on va aller chercher? On va aller chercher souvent, je vais en parler après, mais en gros pour vous donner un peu le contexte, c'est que nos aïeux, nos ascendants ont vécu des situations qui ont été très fortes et qui ont parfois été très dramatiques. Et cette situation-là, en fait, a figé l'énergie. D'accord? Donc, et le fait que cette énergie se fige, eh bien, tant qu'elle est figée, elle va descendre de génération en génération jusqu'à ce qu'il y ait un des héritiers qui libère en fait cette énergie-là. Donc, il y a des personnes en fait qui vont hériter de certains poids, de certaines situations que les aïeux ont vécues, qui ont été très difficiles. C'est peut-être pour ça que certains d'entre vous ont l'impression de porter des poids, des fardeaux en fait sur leurs épaules,
c'est peut-être parce qu'ils ont hérité en fait de grands traumatismes en fait liés à leur famille. Euh, et ce qui est important aussi, c'est de comprendre la génération et de comprendre l'ambiance. C'est-à-dire que quand vous pensez à vos grands-parents, arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, ben forcément, moi, je pense à guerre, je pense à occupation, je pense à ce genre de Mm. choses. Et également, on va aussi penser qu'à l'époque, par exemple, avoir un enfant illégitime, avoir avorté, etc., c'est des choses qui ne se disaient pas. D'accord? Donc c'est ça qu'on va aller chercher, c'est-à-dire qu'à l'époque, qu'est-ce qui était interdit ou qu'est-ce qui s'est passé de manière collective, d'accord? Parce que forcément, nos grands-parents, arrière-grands-parents ont été touchés par ce collectif à un moment donné. Et donc nous, en France, pour les gens dont les parents, arrière-grands-parents, etc., étaient en France, on a été touchés par la Première Guerre et la Deuxième Guerre, d'accord? Et j'en parlerai à un autre moment, mais par Mm. exemple, ce qui est marrant, c'est l'histoire des Gaspard, où il y a de plus en plus d'enfants là qui naissent, qui s'appellent Gaspard. Et donc le gaz qui part. Donc ce sont des enfants qui peuvent être reliés aux grands-parents, en guillemets, qui ont fait en fait la première guerre mondiale. Donc il y a comme ça des réparations, en sachant que nous, on est la quintessence de la cinquième génération avant nous, et donc par pliage, en fait, on va pouvoir aussi récupérer des infos plus facilement au niveau de nos grands-parents. D'accord? Peut-être explique vite fait l'histoire du pliage. Eh C'est peut-être pas bien, clair. en fait, c'est la quintessence, c'est-à-dire que nous, on est en lien avec nos grands-parents et arrière-arrière-grands-parents. D'accord? Donc, si vos arrière-arrière-grands-parents ont vécu des choses et que l'énergie s'est bloquée à leur niveau, eh bien, il est possible que vous ayez des blocages aussi qui puissent ressembler aux leurs. Donc, forcément, aujourd'hui, on n'est pas en 1900, donc l'évolution a changé, la société a changé, mais en réalité, on va répéter les choses à notre manière, de manière contemporaine. Par exemple, les familles recomposées. Alors, tout le monde va dire, ah, mais avant, il n'y avait pas ces familles recomposées, etc. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de couples qui se recomposent et donc il y a les enfants de l'un et de l'autre qui se rassemblent. Et souvent, bah, il y a des problématiques autour des enfants, d'éducation, tatati, tatata. Donc on se dit, ah, mais ça, c'est la première génération à avoir des familles recomposées. Mais en fait, à l'époque de nos arrière, enfin pour moi, arrière-arrière-grand-mère, il était fort possible que l'homme ou la femme décède jeune, alors qu'ils avaient eu des enfants ensemble, et que celui qui est vivant se remarie et refasse en fait une famille recomposée. Donc, en fait, on est juste en train de revivre sous une autre forme ce que nos arrière-arrière-grands-parents ont vécu sous leur forme de l'époque. D'accord? Donc, c'est juste qu'il faut être un petit peu imaginatif, c'est-à-dire se plonger dans l'histoire en fait de notre famille, mais surtout l'histoire aussi de l'époque. C'est pour ça que c'est intéressant de regarder même des photos, même si ce n'est pas des photos de votre famille, mais de regarder des photos d'anciens temps. Ça va vous donner un petit peu l'état d'esprit de comment ça se passait à l'époque et quelles étaient les conditions, les mœurs, les valeurs, etc. Et vous allez voir que vous allez rejouer certaines choses, mais en mode contemporain. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important en fait de comprendre ça. Donc, pour les personnes, par exemple, qui manquent d'énergie, qui ont l'impression d'être perdues, c'est que souvent, vous portez en fait donc cet événement qui a été bloqué et dont vos aïeux n'ont pas réussi à surmonter, d'accord? On est tous capables de surmonter des choses. Par exemple, si tu dois être capable de surmonter des choses que moi, je ne vais pas être capable de surmonter, et Et inversement. inversement. Donc, nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., notre lignée, c'est exactement la même chose. Il y a eu des drames, il y a eu des événements dont nos grands-parents, arrière-grands-parents, etc., n'ont pas su dépasser, surmonter. Et forcément, ça laisse cette trace en fait de cristallisation. Et donc, ce sont les héritiers, c'est-à-dire nous, qui récupérons le bébé. Et donc, cette énergie qui est cristallisée, c'est une énergie un petit peu comme s'il manquait de la vie à l'intérieur de vous. C'est un petit peu comme si vous aviez quelque chose en vous qui était mort. Et donc, le but, c'est de venir libérer cette cristallisation. Question rapidos. Ouais.
Frédéric, quand nous libérons un blocage, le bien-être Oui. sera-t-il que pour moi ou pour plusieurs Ah personnes de oui. la fratrie? Alors ça, c'est très intéressant. Ça, c'est très féminin comme question. Euh, Tout ce que vous faites en transgénérationnel, vous le faites d'abord pour vous. C'est pour ça que je vous parle de c'est quoi votre problématique actuelle, ce que vous vivez actuellement. Je m'en fiche que votre mari soit alcoolique, je m'en fiche que votre grand-père il ait fait ci ou ça. Le truc, c'est on part déjà d'une problématique que vous avez actuellement. Et en partant de cette problématique actuelle, vous allez voir que vous allez recevoir toutes les réponses dont vous avez besoin. D'accord? Comme moi, hier, on était avec cet ami historien et en fait, j'y ai vu en fait tout mon transgénérationnel. J'ai tout compris. Donc, c'est ce truc-là. D'accord? C'est vous partez d'une problématique qui vous appartient. Et ensuite, bien sûr que vous, votre énergie va se transformer. Donc vous allez tout de suite ressentir un bien-être, un déblocage, une compréhension. Émotionnellement, tout va circuler beaucoup mieux. Et donc après, naturellement, dans votre vie, tout va aller mieux. Et ensuite, si votre énergie qui change, forcément, vous changez le mobile de votre lignée, de votre famille, de votre clan. D'accord? Ce que je disais la semaine dernière, c'est que notre clan, ce dont il a besoin, c'est d'un équilibre. Donc, si vous héritez de quelque chose, c'est que le mobile que vous avez là, votre famille, il y a un truc qui est déséquilibré. Donc, à partir du moment où vous venez libérer quelque chose, pour vous, naturellement, vous allez rééquilibrer votre clan. Et en rééquilibrant votre clan, bah forcément, oui, ça va jouer en fait sur les gens qui sont autour de vous. Ça peut être les oncles, les tantes, les parents, les enfants, les descendants, hein, etc., etc. Mais on ne fait pas ça pour ça. Au départ, on le fait à partir de soi. Parce qu'en fait, quand vous venez travailler sur votre transgénérationnel, on ne sait jamais où ça va toucher parce qu'on n'a pas du tout tous hérité de la même chose, d'accord? Comme tu me parles de tes frères et sœurs, toi, tu as hérité peut-être de A, et puis ton frère, il a hérité de B, et puis ton autre frère a hérité de C, et ta sœur a hérité de D, d'accord? Donc en fait, on n'hérite pas tous de la même chose. Et après, bien sûr, il y a des choses qui peuvent s'entremêler, hein, tout est entremêlé, etc. Mais c'est pour ça que je dis toujours, partez d'abord de vous, de votre problématique actuelle, réglez votre problématique actuelle, et ensuite vous verrez où ça tape. Mais c'est sûr qu'il va y avoir un rééquilibrage de votre arbre. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas Bah, à c'est mon ça. avis, on est dans le syndrome de l'expert. Syndrome de l'expert. Je ne sais pas comment je dois le prendre. Mais prends-le bien, Ah d'accord, ok. prends-le bien. Syndrome de l'expert, ça veut Mm. dire que l'expert, bah, il est capable de développer, développer, développer. Et dans votre question, bah, vous avez 5 réponses. L'expert. Non, mais c'est vrai, c'est bien. Moi, c'est la même Ok. chose avec les trucs d'avion. Oui, je Tu me sais, poses une mais moi question le but d'avion, c'est quand c'est même fini. que qu'on avance. Bah, justement, c'est ça. C'est ça le problème. Euh, Euh, donc voilà. Donc en tout cas, voilà comment fonctionne le transgénérationnel. Ça, c'est une des bases. On l'a déjà vu la semaine dernière. Donc voilà, le but, c'est d'avancer un petit peu plus rapidement. Ce qu'on avait vu aussi la semaine dernière, c'est que notre transgénérationnel, la manière dont il agit, c'est-à-dire qu'il va agir de manière différente, et ça va répondre à la question tout à l'heure qu'on a eue, mais comment on sait que c'est le transgénérationnel qui est en train d'agir? Alors le transgénérationnel, il agit de plein de manières différentes, mais je vais vous donner en fait des indices. Il peut agir parce que vous avez peur et des angoisses qui sont inexpliquées. D'accord? Donc la semaine dernière, on avait dit, par exemple, si vous avez peur de l'eau, si vous avez toujours peur, par exemple, qu'un enfant, quand il y a une piscine, vous n'êtes jamais sereine, quand il y a, voilà, une rambarde. une rambarde, ça c'est le vide. Pourtant, toi, ce que tu as fait dans la vie, tu ne devrais pas avoir peur du vide. Moi, c'est pas pour moi que j'ai peur, c'est Oui, pour les chiens. oui, mais ça Oui, veut tout à dire fait. qu'il s'est passé quelque chose par rapport au vide. Donc, dès qu'il y a des phobies, des peurs que Mm. vous n'expliquez pas, par exemple, bon, si vous avez été enfant et que il s'est passé un drame, que vous avez vécu quelque chose, c'est normal que vous ayez des phobies. Mais si c'est rien passé de spécial dans votre enfance et que pourtant vous avez peur de l'eau, du vide, vous avez des phobies de ceci, cela, vous avez peur pour ceci, cela, ben, en réalité, ça c'est du Ouais. transgénérationnel. D'accord? Ma mère, elle a peur de l'eau. Elle a Oui. peur de l'eau. Mais de mémoire, je me souviens d'une histoire où ça part d'une histoire de noyade il y a très très Oui. longtemps. Tu vois. Et toi, tu as transcendé parce que tu as fait beaucoup de choses dans Je l'eau. suis beaucoup dans l'eau. Voilà. Donc ça D'accord? va. Donc, il y a aussi des enfants qui sont là pour, en guillemets, réparer sans le savoir. Je ne sais pas depuis quand tu sais cette histoire. Non, que ta mère, Un petit moment, tu le ouais. sais depuis toujours. Bah, depuis longtemps.
ouais, depuis longtemps, Voilà. ça fait pas mal Donc, d'années. souvent, les métiers sont là aussi pour réparer, hein, parce que Mathieu, tout de suite, ce qu'il a fait en fait dans sa vie, c'était son Mhm. métier, et au travers de ton métier, tu as réparé peut-être ce truc-là. Ouais, pas mal de trucs, ouais. Ouais, Beaucoup, beaucoup même. de choses. Donc c'est ça qui est intéressant. Ensuite, donc les peurs, les angoisses. Donc je sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, observez vos peurs, vos angoisses inexpliquées, d'accord? Ensuite, les schémas répétitifs. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est tous les schémas répétitifs que vous pouvez faire soit au travail, soit dans vos relations amoureuses, soit Mhm. dans vos relations amicales, soit vous apercevez que la manière dont les relations que vous avez avec vos enfants, c'est les mêmes relations que vous avez avec vos parents, que vos parents ont eu avec avec leurs parents, etc. Là, il y a des schémas répétitifs qui se créent. Donc ça, c'est intéressant d'aller voir parce que les schémas répétitifs, ils ne se créent pas par hasard. D'accord? Vous êtes un petit peu engagé à faire certains schémas répétitifs et donc c'est à vous d'y mettre de la conscience et à vous de faire différemment. D'accord? Bien sûr, il y a les loyautés invisibles. Donc là, c'est quand, par exemple, vous faites des choix où à un moment donné, vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait ce choix-là? C'est pas du tout le choix que j'aurais fait en fait au fond de moi. Et pourtant, je fais ce choix-là. Donc, par exemple, il peut y avoir des choix amoureux. Par exemple, vous n'avez pas du tout envie de vous marier et pourtant vous vous mariez avec cette personne-là. Ou les métiers aussi, où vous auriez aimé être artiste et puis vous vous retrouvez comptable. D'accord? C'est des choix que vous sentez bien, c'est pas vraiment vous qui les avez faits, parce que c'est à côté de la plaque par rapport à votre personnalité. Donc ici, il y a de la loyauté invisible. Mais on y reviendra tout à l'heure. Et puis après, bien sûr, il y a les maladies héréditaires, les douleurs inexpliquées. Comment ça se fait en fait qu'il y a tout ça autour de nous? Euh... Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je voulais vous dire autre chose. Mais... Ah oui, non, c'est bon. C'est dans ma suite, c'est juste que c'était pas écrit comme il fallait. Est-ce qu'il y a des questions Ouais, Ingrid qui nous dit, oui, ça peut paraître bête, mais j'ai une peur de passer mon permis depuis très longtemps et j'ai 34 ans maintenant. Donc ici, il faut aller chercher, par exemple, si tu as entendu parler, comme un peu suite, de quelqu'un qui avait peut-être eu un accident de voiture, mais ça peut être un accident Alors, les accidents de voiture, C'est c'est... difficile à dire. En fait, c'est difficile de, ouais, c'est difficile avec un petit commentaire de, Alors, je vais voilà, pousser le ouais, truc, c'est que qu'est-ce que tu imagines derrière? C'est-à-dire, si tu passes ton ouais, permis et voilà. que tu as ton permis, qu'est-ce que tu imagines derrière? Est-ce que derrière, c'est un accident de voiture? Et quand il y a des accidents de voiture, c'est souvent que dans la lignée, il y a des viols, il y a des abus. D'accord? Et bon, voilà. C'est vie transgénérationnelle ou vie antérieure. Je sais plus par rapport à quoi. Bah, moi, déjà, là, je parle déjà, en fait, partez déjà du concret. C'est-à-dire que le transgénérationnel, c'est tout à fait concret. Ce qui s'est passé dans votre famille, par exemple, un accident de voiture, c'est tout à fait concret. Donc, moi, ce que j'invite toujours les personnes déjà à aller voir le concret plutôt qu'avant d'aller voir des vies antérieures. Regardez déjà tout ce qui vous est déjà offert, en fait, dans le concret. Sophie, mes phobies sont arrivées à la grossesse de mes jumeaux. Ok. Mes filles ont la hantise des escargots et l'autre des vomissements en pleurer. J'ai du mal à comprendre. Ouais. Bah là, il y a des trucs. Alors, les escargots, je ne sais pas du tout quelle est la symbolique, mais effectivement, les vomissements, il y a beaucoup de personnes qui ont peur de vomir. Donc, Ouais, c'est un nom, je me souviens plus. ouais. Et après, je ne sais pas la symbolique. Il faut aller voir la symbolique de ça. Johanna, je me suis mariée parce qu'il fallait le faire, mais j'en avais pas envie. Exactement. Bah là, on y est dans les Ouais, loyautés. ouais. Ok. Euh, Peut-être une question ouais, qu'il y a vas-y. beaucoup de monde qui va se poser, parce qu'on nous la pose régulièrement. Mm. Comment avancer si on ne connaît pas le passé de nos aïeux? Oui, alors c'est toujours une question en fait qui nous est posée. Déjà, on a les légendes, les mythes de la famille. Par exemple, Mathieu, il sait que sa mère elle a peur de l'eau et il a entendu qu'il y avait eu peut-être une noyade ou quelque chose comme ça. D'accord? Donc, effectivement, dans les légendes et les mythes, toujours des trous. Mais Hmm. c'est important parce que
ça vous donne déjà une base, d'accord? Tout n'est pas juste parce que c'est vu sous l'angle d'une personne ou c'est vu avec ce que vous avez entendu quand vous étiez jeune ou enfant, donc il y a forcément une déformation, mais ça vous donne déjà des informations. De ne rien savoir sur sa famille, c'est très très rare en fait, d'accord? Il y a toujours aussi une tante qui est toujours vivante, ou il y a toujours un cousin qui a des informations, parce que, par exemple, moi j'ai des informations sur ma tante, donc si mon cousin, par exemple, vient me poser des questions, il y a des choses auxquelles je sais lui répondre, je sais lui dire. Donc il y a toujours des gens, en fait, autour de vous, ou par exemple, ça peut être les marraines, ça peut être aussi les amis des parents. Donc il y a toujours des gens, en fait, autour de vous qui connaissent la famille, qui ont entendu des choses, et c'est bien, en fait, de faire une sorte de répertoire déjà de tout ce que vous connaissez même s'il y a des trous. D'accord? Il faut juste avoir conscience que c'est des mythes et légendes. Donc ce ne sera jamais la vraie vérité. Mais sauf que quand on fait des recoupements, à un moment donné, on comprend des choses. Ensuite, quand on ne connaît pas sa famille, en fait, on a tout en nous, d'accord? C'est-à-dire que c'est comme si on avait hérité des émotions, c'est comme si dans nos cellules, il y avait tout qui était inscrit. Donc à l'intérieur de nous, on sait déjà tout. Donc j'ai déjà raconté la semaine dernière, mais par exemple, le dernier truc moi, que j'ai vraiment eu, c'est que j'ai eu le flash de l'accident. C'est-à-dire que je n'étais pas au courant de cette histoire d'accident, j'étais en train de travailler sur mon transgénérationnel, et j'ai eu tous les flashs de l'accident, j'avais toutes les infos sur l'accident, alors que je ne savais pas que cet accident avait existé. Donc vous savez tout à l'intérieur de vous, il faut juste aller chercher en fait cette information à l'intérieur de vous. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, quand ça résonne, vous êtes au bon endroit, et quand ça fait non, c'est pas vrai, ça résonne Quand ça aussi, résiste. d'accord? Quand ça résiste, vous êtes au bon endroit aussi. Donc c'est pour ça que j'ai créé les soins alchimiques. Et les soins alchimiques en fait vous mettent dans un état entre guillemets second. Moi je vous guide pour aller chercher en fait la bonne information qui vous concerne. Donc, vous n'avez pas besoin en fait de connaître l'histoire de votre famille. Vous avez juste besoin d'avoir les informations qui vous permettent en fait de débloquer ce qui était là à bloquer au niveau de vos parents, arrière-grands-parents, etc., etc. Voilà. Donc, vous pouvez le faire. On a déjà toutes les infos à l'intérieur de nous. Et les soins alchimiques aident à aller voir en fait ce qui est à l'intérieur de nous. Alors, qu'est-ce que vous pouvez aller chercher quand vous faites notamment les soins alchimiques ou quand vous allez chercher les informations auprès des vieilles tantes et des cousins, etc. Il va falloir venir s'installer. Je pense. Peluche qui se Alors rapproche. attendez, parce que Monsieur Peluche veut venir s'installer au chaud. Ah. Voilà. D'accord. D'accord. Ah ouais. Et voilà. Allez, au revoir. Il réfléchit toujours. Ouais, c'est Avant de bon. se lancer, hop. Il s'est faxé sous la couverture. Voilà, couverture chauffante, donc ça, il adore ça. Donc, oui, donc les choses que vous pouvez aller chercher lorsque vous êtes en soins alchimiques avec moi ou lorsque vous voulez avoir des informations, etc. Qu'est-ce que vous devez chercher? Parce que si on ne sait pas ce qu'on cherche, on va passer à côté. Donc, ce qui est intéressant d'aller chercher, c'est les traumatismes de famille. Donc, c'est un peu ce qu'on vient de dire, c'est-à-dire l'historique. Essayez d'avoir un maximum d'historique avec les événements. Donc, les événements que vous allez chercher, c'est par exemple une fausse couche, un avortement, un enfant mort-né, une personne qui serait morte jeune, une personne qui est morte à la guerre, ça peut être les enfants illégitimes, ça peut être vraiment tout ce qui a pu être difficile dans la famille. Par exemple, ça peut être aussi des mariages de force. Et puis, bien sûr, après, ça va être les abus, les incestes. Hein, parce que aujourd'hui, les incestes, on n'en parle pas du tout, alors qu'en réalité, ça existe dans beaucoup de familles. Donc, viol, inceste. Et après, il y a tout ce qui est héritage, dette. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut chercher dans l'histoire. Donc, quand je parle par exemple des héritages, c'est à quel endroit il y a eu des enfants qui ont été déshérités, à quel endroit il y en a qui ont eu plus que ce qu'ils auraient dû avoir, qui a été privilégié, etc. Donc ça, c'est intéressant de voir en fait votre famille, vos histoires de famille sous cet angle-là. Bien sûr, vous ne saurez pas tout. C'est impossible de tout savoir. Personne ne sait tout de sa famille, c'est impossible. Par contre, ça vous donne des informations. Et surtout, ça va vous faire vibrer.
Par exemple, c'est possible que, je dis n'importe quoi, vous alliez enquêter avec votre sœur sur votre famille et votre sœur, elle va vachement réagir à, par exemple, toutes les histoires qui sont en lien avec les abus. Puis vous allez peut-être très réagir avec tout ce qui est en lien avec l'illégitimité. D'accord? Donc chacun va réagir en fait à sa manière. Et d'ailleurs, là, même quand je parle, je sais, je ne vous l'ai pas dit, mais quand je parle, s'il y a des choses vraiment qui vibrent en vous, etc., c'est intéressant d'aller voir. Ouais, qui vous irrite, Ouais. que des termes vous dérangent, Ouais, c'est des signes. c'est ça. Ensuite, les secrets de famille. Donc, les secrets de famille, j'en ai déjà plus ou moins dit. Par exemple, les avortements. Hein, à l'époque, les avortements, c'était interdit. Donc, on ne le disait pas. On envoyait la fille à la campagne. Et ensuite, voilà, on la mettait plus loin. On essayait de la marier. Ou alors, on lui demandait d'avorter. Enfin, on lui demandait pas d'avorter. De toute façon, on lui demandait rien. L'avorter, c'était tout. Voilà. Donc, ça, c'est tous les secrets de famille. Donc, il peut y en avoir plein. Et parfois, ça peut être aussi des secrets de famille où vous ne penseriez même pas parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est pas problématique dans notre société au niveau de nos mœurs. C'est pour ça que je vous disais, mettez-vous bien dans le contexte de l'époque parce que les mœurs n'étaient pas les mêmes. Donc, ce qui est aujourd'hui n'est pas un secret de famille, pouvait être un secret de famille à l'époque. Ensuite, c'est tout ce qui est injonction famille. Donc là, les injonctions, même si vous n'avez aucune info sur votre famille, il y a quelque chose qui vous a été transmis. Par exemple, on vous a demandé sois belle et tais-toi, ou on vous a demandé de faire tel type d'études, ou on vous a dit bah, de toute façon, nous dans la famille, on n'a jamais d'argent, ou je ne sais pas, tout ce qu'on a pu vous dire en fait, c'est-à-dire des injonctions à être d'une certaine manière, ou à être comme ton père, ou à être comme ta mère. Toutes ces injonctions en fait qui vous définissent et qui définissent en fait le clan, d'accord? C'est nous dans la famille, on est comme ci, ou nous dans la famille, on est comme ça, d'accord? Donc ça, ce sont des injonctions qui appartiennent à votre famille, et ce sont des injonctions dans lesquelles vous avez complètement été immergé pendant votre enfance. Il y a aussi donc toutes les croyances. Hein, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir les croyances, parce que souvent vos croyances limitantes ne sont pas liées à vos expériences, mais sont liées à votre transgénérationnel. Donc, qu'est-ce que vous croyez? Par exemple, si vous croyez les hommes sont tous infidèles ou les hommes sont tous égoïstes, c'est pas vous qui l'avez inventé. Hein, c'est quelque chose qui vous a été transmis par les femmes de la famille. D'accord? Donc, ça, ce sont des croyances limitantes qui appartiennent au champ lexical de votre famille, mais qui n'est pas la vérité. Ensuite, il y a tout ce qui est dette, d'accord? Donc les dettes, on en a un peu parlé, c'est-à-dire à quel moment des personnes de votre famille ont trop reçu et à quel moment des personnes de votre famille n'ont pas assez reçu. Il peut aussi y avoir tout ce qui est dette de jeu, ce genre de choses-là, hein, liées à l'argent. Et puis aussi, il y a tout ce qui peut être injustice. Par exemple, des personnes de votre famille qui auraient pu être arrêtées euh, par la milice, ou des personnes qui auraient pu... tout ce qui peut être injuste, hein, des procès qui n'étaient pas justes, ou des situations qui n'ont pas été justes, ça crée des dettes. Donc forcément, les dettes, ça crée le mobile de votre arbre, il ne marche pas bien, quoi. Hein. Donc, bah, forcément, ça va être à vous de régler ces histoires de dettes, dans un sens ou dans un autre. Et puis après, autre chose à observer, c'est les effets anniversaires. Donc là, forcément, il faut avoir des dates. Donc, c'est pas forcément évident d'avoir tout le temps des dates, mais peut-être que vous allez vous rendre compte que dans votre famille, vous vous mariez tout le temps à telle date, ou vous naissez tout le temps à telle date, ou vous allez voir que vous allez être relié à une personne de votre famille. Et puis les dates anniversaires, c'est vraiment les événements, d'accord? Tous les ans à telle date, il va se passer telle chose, ou régulièrement à telle date, il va se passer telle chose. Les dates anniversaires, ça va être aussi les décès à tel âge. Tous les hommes de la famille meurent à tel âge. Donc ça, c'est les anniversaires, d'accord? Donc c'est intéressant de regarder quand on a des dates. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez un petit peu ce qu'on va aller chercher dans le transgénérationnel et ce que je vais vous aider en fait à trouver, à faire remonter?
en sachant qu'on a déjà vraiment tout en nous, d'accord? On sait vraiment tout. Alors, je vais continuer. Alors, la colère, parce que je vais passer la colère. La colère, c'est que c'est lié en fait à un événement vraiment terrible, vraiment marquant. Donc, il faut remonter en guillemets, parce que comme il dit tout le monde, parce qu'il dit tout le monde est en colère, etc. Il faut essayer de voir en fait à quand remonte cette colère, à quel niveau, quelle génération. Même date que le divorce de mes parents, que la rencontre entre ma sœur et mon beau-frère, aussi la naissance de ma nièce, juste l'année qui change. Ouais, voilà. Donc cette date, elle est vraiment, c'est vraiment une date anniversaire. Peut-on hériter d'un problème par un oncle par alliance, par exemple? Par alliance. Je dirais non. Commencez déjà à regarder vraiment. Alors, il faut savoir que les arbres se parlent, c'est-à-dire que l'arbre de votre mère parle avec l'arbre de votre père, ce qui veut dire que l'arbre de votre tante parle aussi à l'arbre de votre oncle. Donc, il faut voir, mais déjà observez déjà ce qui vous concerne vraiment vous au niveau de la lignée. C'est pour ça que je dis toujours commencez déjà par la lignée de la mère, ensuite la lignée mère-père, euh, voir les gens qui sont autour de vos parents, par exemple comme les partenaires ou une personne qui aurait pu tuer votre grand-père ou ce genre de choses. Déjà là, il y a déjà beaucoup de choses. Mais s'il y a des choses qui te parlent par rapport à ton oncle par alliance, pourquoi pas, puisque les arbres se parlent. D'accord? Ah, donc c'est oui et non, quoi, ça dépend. Oui, en fait, ça va être plus difficile de trouver ce qui se ressemble. C'est juste que ça va être plus difficile. Ma nièce naît le même jour que moi, pas la même année, héritera-t-elle de mes blocages? Forcément. Non, non, non. C'est pour ça que c'est important de faire un travail sur vous, d'accord? Ce que je dis toujours, c'est faites d'abord un travail sur vous. Essayez d'être ce que Bruno Clavier appelle d'être des bons ancêtres. Ouais. Donc les bons ancêtres, c'est quoi? C'est qu'est-ce Mhm. qu'ils font les bons ancêtres? C'est que le but, c'est qu'il y ait le moins possible de secrets de famille. Donc c'est libérer la parole. Et ensuite, bah, c'est de faire un travail sur soi pour libérer les blocages. Donc vous, ce que vous devez vraiment faire attention, c'est est-ce que vous avez des secrets de famille? Si oui, ouvrez, parlez. Et si ensuite vous vivez des blocages qui ne sont pas liés à vous, votre expérience, c'est de venir libérer les blocages du transgénérationnel. D'accord? Ça, c'est être un bon ancêtre. Et ensuite, bah, vous verrez, de toute façon, euh, les descendants vont hériter de leur père et de leur mère, d'accord? Donc des deux arbres. Donc ils vont forcément hériter de quelque chose, d'accord? Donc, mais vous, bah, faites le travail que vous pouvez faire. Alors, les 6 étapes clés. Les 6 étapes clés, la première, c'est de venir nettoyer les souffrances, les liens de souffrance. Vous l'aurez compris, en fait, ce que l'on voit, ce sont, enfin, en tout cas, ce que l'on voit, parce que c'est ce qui nous embête le plus, ce sont en réalité les liens de souffrance que l'on va avoir avec nos ascendants. Donc, le but, ça va être de venir de nettoyer, en fait, ces liens de souffrance. Les liens de souffrance, c'est ce qu'on a vu juste avant, c'est-à-dire c'est l'énergie qui a été bloquée par un événement. Donc, cette énergie bloquée par un événement, vous n'êtes pas obligé, en fait, de récupérer cette énergie-là. Oui, vous l'avez héritée, mais vous pouvez être en paix avec ce qui s'est passé au-dessus de vous. D'accord? Nous, on hérite, et des fois, on ne sait pas quoi faire de ce truc-là. Mais parce que des fois, il n'y a peut-être rien à faire, il y a juste à reconnaître, à dire, en fait, ben, grand-père, grand-mère, ou arrière-grand-père, arrière-grand-mère, je reconnais ce que tu as vécu, et j'ai compris que c'était important pour toi, et j'ai compris que ça a été douloureux pour toi. Sauf que moi, aujourd'hui, j'ai le droit d'avoir un destin plus léger que le tien. D'accord? C'est ça qu'on fait, en fait. Dans la première étape, c'est de venir, en fait, guérir, nettoyer ces liens de souffrance. Et juste déjà en reconnaissant, en ressentant ce que vos aïeux ont pu vivre, et vous, en vous détachant, en disant j'ai le droit d'avoir un destin plus léger que le tien, eh bien vous vous détachez de ce lien de souffrance. Donc pour celles qui ont du mal à avoir de l'énergie, à avancer, à faire des choses, etc.,
c'est parce qu'il y a tellement de liens de souffrance, tellement rattachés à des liens de souffrance au-dessus de vous, que le but, c'est de venir en fait reconnaître ces liens de souffrance, plutôt que de faire non mais ça n'existe pas, ou de dire oui vas-y je porte, je suis ok de porter. C'est juste de dire je suis ok en fait, je reconnais en fait ta vie, je reconnais ce qui a pu se passer, je reconnais tes émotions, mais sauf que moi aujourd'hui en tant que descendante, j'ai le droit d'avoir un destin plus léger que le tien. Et en faisant ce soin alchimique, vous allez voir déjà que vous allez libérer énormément de choses. Ça, c'est la première étape, c'est le premier soin alchimique que je vous invite à faire. Le deuxième soin alchimique que je vous invite à faire, c'est trouver sa place et se sentir légitime. D'accord? Donc souvent, quand on n'a pas notre place, c'est qu'on ne se sent pas légitime. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a un enfant illégitime quelque part, ça ne veut pas forcément dire ça. Ça veut juste dire qu'à partir du moment où je trouve ma place, je sais qui je suis. Donc, par exemple, ce qui peut se passer, ce que je vois très souvent, c'est si vous avez eu une mère qui était dépressive, qui ne s'assumait pas, qui avait du mal à prendre ses responsabilités, qui n'allait pas forcément très bien psychologiquement, il est possible que vous, en tant qu'enfant, vous soyez venu en fait subvenir en fait aux besoins de votre mère. Sauf que votre mère, en réalité, c'est la grande et vous, vous êtes la petite. Donc, vous avez pris la place de la grande et elle a pris la place de la petite. Donc, tout est inversé dans votre relation mère-fille. Donc, le but, c'est par exemple de trouver votre place réelle de fille au lieu de jouer à la mère. D'accord? Donc, le but, ça va être de faire cette inversion, de prendre enfin votre place de fille plutôt que de prendre cette place de mère pour votre mère. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y en a certaines qui ont déjà vécu ça? Enfin, qui ont vécu ça et qui sont dans ce schéma. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans ce schéma-là. Donc elles ne peuvent pas se réaliser vraiment. Et elles ne peuvent pas vraiment avoir la place qu'elles doivent avoir, c'est-à-dire la place de la fille. Et elles se confondent. D'accord? Elles prennent leur mère pour leur fille. Ça, c'est énergétique, mais elles vont prendre leur mère comme pour leur fille. Alors que c'est inversé. Elles sont la fille de leur mère. Ma mère se conduit comme une ado parfois, alors je la remets un peu à sa place. Voilà, tu joues la mère. Donc là, tu n'es pas à ta place. Donc tu ne peux pas te trouver en tant que fille. Marjorie, oui, c'est vrai pour la dépression. Ouais. Sylvie, mon père a eu un enfant en dehors du mariage l'année de ma naissance et j'ai eu une aventure avec un homme qui avait le même nom que mon demi-frère sans le savoir. Ouais. Ok. Véronique, je suis dans ce cas. Ouais. D'accord? Donc c'est trouver sa place. Donc après, trouver sa place, c'est souvent aussi une position en fait de avant vous, il y a une fausse couche, un avortement. Et donc on va vous dire par exemple que vous êtes la première, alors qu'en fait vous êtes peut-être la deuxième. D'accord? Donc ça, c'est une question de place. Donc le but, c'est de remettre en fait, de vous remettre au centre et de trouver votre bonne place, votre juste place, que ce soit par rapport à votre père, votre mère, vos frères et sœurs, etc. Et ça, c'est ce qu'on fait dans le deuxième soin alchimique. C'est vraiment que vous puissiez trouver votre place pour que vous vous sentiez ensuite légitime. Quand vous vous sentez légitime, ça vous permet quoi? Ça vous permet en fait de vous sentir légitime dans tout ce que vous allez faire. Vous sentir légitime au travail, dans les postes que vous avez envie d'avoir, de vous sentir légitime dans votre couple, même si on verra, il y a plein d'autres dynamiques, mais ça va vous permettre aussi de vous sentir plus légitime dans votre couple. Ça va vous permettre de vous sentir à votre place quand vous êtes avec vos copines. Ça va vous permettre d'être plus enracinée, d'être plus présente et de beaucoup plus croire en vous, d'avoir cette confiance en vous. D'accord? Parce que quand vous ne savez pas quelle est votre place, ben, c'est un petit peu comme si vous étiez à cloche-pied, quoi. Ah, un coup je suis sur le pied gauche, un coup je suis sur le pied droit, donc il n'y a pas de stabilité. Donc ça apporte aussi de la stabilité dans votre vie et dans là où vous voulez aller, votre direction. D'accord? Ensuite, la troisième partie, la troisième étape à savoir, c'est trouver ou retrouver du sens à votre vie. D'accord? Donc ici, quand on vit, donc, par exemple, un avortement, c'est une perte complètement de sens de votre vie. Et quand il y a eu des gros chocs émotionnels au-dessus de vous, c'est donc une cristallisation et donc une perte de sens. D'accord? Donc pour les personnes qui ont un manque de sens, je ne sais pas si vous êtes nombreuses, vous pouvez me le noter dans le chat, qui a des problématiques en fait de se sentir, d'avoir un sens à sa vie, de savoir où elles veulent aller, etc. Là, ici, vous pouvez aller voir tout ce qui est avortement, tout ce qui peut être les gros chocs au-dessus de vous, où ça a été cristallisé. Et en fait, on a décidé de ne plus vivre.
d'accord? Ne pas avoir de ne pas trouver le sens à sa vie, c'est ne pas vouloir vivre, de ne pas être dans la vie. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que le Est-ce qu'il peut... transgénérationnel, Ouais, est-ce qu'il peut y avoir des... Non, vas-y, pardon. juste pour finir, le Vas-y. transgénérationnel, ça vous aide en fait à revenir dans la vie et à être dans la vie, d'accord? C'est tout? Oui. Donc, il peut y avoir un lien avec la procrastination, un Ouais, peu, tout complètement. ce genre de choses. C'est ça. Je reviens là-dessus parce qu'il y avait un commentaire tout à l'heure Ouais. qu'on n'a pas pu prendre, mais Ouais, ouais. c'est ça. C'est tout ce qui est en lien avec la Ouais, ok. procrastination. Ouais. Bah, quand on ne sait pas où on veut aller, bah, forcément, on procrastine. Si on ne sait pas Ouais. quelle est notre place, forcément, on procrastine. Vous voyez, tout est lié. C'est pour ça que je vous disais, en fait, les 6 étapes, c'est les 6 étapes importantes à faire au début, parce que c'est vraiment les gros morceaux à aller observer et surtout à transcender. Euh, voilà, quand il y a un manque de sens à sa vie, c'est qu'il y a une partie de vous qui est morbide, qui n'est pas dans la vie. Donc le but, c'est de ramener cette partie-là de vous dans la vie pour pouvoir en fait vous mettre en chemin et savoir où est-ce que vous avez vraiment vous envie d'aller. Parce que vous l'aurez compris, le but c'est pas de prendre le chemin, on va en parler là après, mais le but c'est pas de prendre le chemin qui vous est prédestiné. Le chemin, c'est de prendre votre Votre chemin. chemin, ouais. Mais ma mère n'a rien à faire de sa fausse couche, donc pour elle, je suis l'aîné, c'est tout. Bon, ça, on s'en fout. On s'en fiche. Les faits, c'est les faits. C'est que l'information et que tu n'es pas la première. Du coup, il n'y a pas plus problème de place. Voilà. Et ce que l'autre personne se raconte, c'est son problème. En fait, pour les femmes, c'est très difficile. Mets-toi à sa place. Que ce soit de faire une fausse couche, un avortement, perdre un enfant à la naissance, perdre un enfant en bas âge, c'est terrible. Donc on est ici dans l'énergie, elle est bloquée. Donc oui, ta mère, donc l'énergie est bloquée, l'émotion est tellement intense qu'en fait elle nie ce qui s'est passé, elle nie ses émotions, et c'est ok en fait, c'est ok, d'accord. Sauf que toi tu arrives, et le problème c'est que toi ça te fait une problématique de place, donc tu fais du cloche-pied, tu vois. Donc le but c'est juste, ce qui est bien, c'est que tu as l'information, il y a une fausse couche avant toi, donc tu vas pouvoir en fait reconnaître cet enfant qui était avant toi. Et même si je te demande, par exemple, si tu fermes les yeux et que tu te centres sur toi et je te dis est-ce que c'était un garçon ou une fille, tu vas savoir me répondre. Parce que tu as toutes les informations. Tu étais dans l'utérus. Tu étais dans l'utérus après cet enfant. Donc tu as toutes les infos. Il faut juste comprendre ça. C'est que ta mère, elle est juste dans le déni parce que c'est tellement dur ce qu'elle a vécu. Un garçon. Ah, c'est un garçon, tu vois. Donc c'est pour vous dire en fait que vous savez déjà tout. Donc ce qu'a vécu ta maman, c'était tellement dur qu'elle ne pouvait pas passer au-dessus. Et aujourd'hui, même encore, elle nie. C'est ok, c'est ok. Mais par contre, tu as la vérité parce qu'elle te l'a dit. Donc ça, c'est vraiment bien parce qu'il n'y a pas de secret de famille. En tout cas, à ce sujet-là, c'est bon. Tu vois, Emnon, elle dit, je rêvais d'avoir un Ouais. grand frère. C'est exactement ça. D'accord. Vous savez déjà tout. On sait déjà tout. Dans nos cellules, on a hérité de tout ce qu'il fallait par rapport à ce qu'on a à désintriquer et à mettre à plat. Donc, la quatrième étape, c'est se libérer des loyautés familiales. D'accord? Donc, on l'a déjà vu tout à l'heure. C'est les injonctions, c'est les croyances limitantes, c'est un petit peu le programme que vous avez reçu. Puisque depuis votre enfance, vous vivez dans un terreau où il y a des normes, où il y a des choses qui sont dites, où il y a des injonctions. Alors, en plus, il y a des injonctions particulièrement sur les filles, des injonctions particulières sur les garçons. Enfin, voilà. Donc, en fait, vous avez hérité. Et peut-être aussi vous avez hérité des choses en fonction de votre position dans la fratrie, d'accord? Par exemple, pour moi qui suis la première pour mon père, en général, le premier est un garçon, comme je le disais tout à l'heure. C'est quand même mieux si le premier est un garçon. Donc, ben, moi, la première, j'étais une fille. Donc c'est ok. Mais donc moi, comment je vais satisfaire ce truc-là qui est inconscient? Et moi, ça me satisfait très bien. de quoi d'être homme numéro 1? De quoi? Bah non, que je sois une fille. Bah ouais. Bon, moi, il faut savoir que du côté de mon père, c'est intéressant d'être la première fille, mais au niveau de l'inconscient collectif, c'est mieux si c'est un garçon. Voilà. Et c'est ok, c'est comme ça en fait. C'est comme ça. Oui, aussi, ce que j'ai pas dit, mais dans le transgénérationnel, il faut
il y a un côté qui n'est pas du tout féministe. Donc, s'il y en a certaines d'entre vous qui sont féministes, elles doivent halluciner dans tout ce que je suis en train de dire, que le numéro un, c'est l'homme, la place du un, c'est l'homme, la place du 2, c'est la femme. Il y en a qui doivent halluciner. Mais en même temps, on peut pas faire. En fait, on peut pas aller contre. D'accord? On peut pas aller contre, en fait, certaines lois qui sont installées ici depuis des millénaires et des millénaires et qui permettent de comprendre, en fait, notre transgénérationnel. C'est ça que je veux dire. Et c'est aussi respecter, hein, parce que dans le transgénérationnel, ça va être de respecter l'homme, comme l'homme va respecter la femme, mais c'est aussi respecter nos parents, quel que soit ce qu'ils nous ont donné, quel que soit comment ils ont été. Voilà, c'est nos parents. Et il y a beaucoup aussi de respect. Euh, Ça nous apprend beaucoup, en fait, le respect par rapport à nos aïeux. Parce qu'on doit le respect, en fait, à nos aïeux. Donc il y en a plein là qui sont en train de se dire mais non, mon père ça a été un vrai connard et tout. Mais en réalité, si vous voulez avancer, si vous voulez aller mieux, c'est aussi faire la paix en fait, par exemple avec votre père, votre mère ou qui vous voulez dans la famille, parce que on doit le respect en fait à nos aïeux. Voilà, donc peut-être que je suis en train de choquer tout le monde. Sûrement. Tout le monde est en PLS, dites-moi dans le chat. Mais vraiment, c'est Mettez important de faire passer, PLS. c'est important en fait de faire passer ces messages-là, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi tout un capharnaüm qui n'a plus de sens et ce qui perd encore plus les gens au niveau de la place, au niveau des loyautés familiales, etc. C'est un vrai bordel. Et déjà qu'à la base, on a du mal à trouver notre place, mais alors aujourd'hui, c'est vraiment incroyable. Là, par exemple, notre ami, il nous racontait hier que son frère, avec sa femme, n'arrivait pas à avoir en fait d'enfants. Donc en fait, ils ont fait appel à une mère porteuse en Russie. Et là-bas, en fait, l'ovule vient d'une femme et l'ovule est mis en fait dans l'autre femme. Et ensuite, bon, il y a la spermatozoïde donc du frère en fait qui a été mis. Et ensuite, pour que l'enfant puisse arriver ici en Andorre en fait, on doit avoir le nom du père et le nom de la mère. Sauf qu'en Russie, il n'y a que le nom du père. Donc la petite fille, elle avait que le nom du père et elle ne pouvait pas venir ici en Andorre parce qu'il manquait en fait le deuxième nom. Sauf qu'en fait, ils ne pouvaient pas donner le nom de la mère puisqu'en Russie, c'était qu'un seul nom. Donc ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de donner le nom du père avec ses deux noms, c'est-à-dire le nom de son père et le nom de sa mère, au lieu de donner le nom du père et de la réelle mère. Je ne sais pas si je suis claire en Dites fait. si vous êtes en PLS là-dessus. Bon, tout ça pour dire qu'en fait, l'enfant porte le même nom que son père. Alors que ici en Andorre, l'enfant doit porter le nom du père et de la mère. Donc ça fout en fait un bazar pas possible. En fait, c'est vraiment les histoires, en fait, c'est vraiment important de respecter les règles. De respecter les règles pour que ça suive, pour que ce soit logique. Et en France, c'est le père. Parce que la mère donne la vie et le père donne le nom. C'est cette logique-là qui est suivie en France. Et donc on ne sait pas trop ce que ça va faire aujourd'hui quand les enfants récupèrent les deux noms du père et de la mère. Qu'est-ce que ça va faire? Donc voilà, donc c'est à voir, on verra bien les générations suivantes ce que ça va donner. Mais c'est important en fait de comprendre en fait ce que l'on fait et que tout a une influence en fait sur les enfants qui arrivent derrière. Quatrième, donc on a vu là juste avant les loyautés. Quatrième, c'est les prédestinés. D'accord? Donc c'est de sortir des prédestinés, c'est-à-dire tout ce qu'on vous a dit, soufflé de manière inconsciente. Par exemple, pour moi, c'était tous les métiers que j'ai faits. Les métiers étaient vraiment en lien avec ce qu'on m'a soufflé de manière inconsciente sans que je le sache. J'ai, par exemple, par rapport à mon père, je suis rentrée dans l'entreprise dans laquelle il voulait rentrer et que lui n'avait pas réussi. Alors que toutes les générations avant y entraient. Et donc voilà, donc moi je suis venue en réparation. Mais ça, c'est quelque chose qui m'a été soufflé de manière inconsciente. On ne l'a pas dit. On m'a pas dit, Peggy, il faut que tu ailles dans telle entreprise parce que c'est important pour la famille. Non, j'y suis allée toute seule. Donc bon, moi, c'était OK pour moi. Mais en tout cas, on a plein de prédestinés qui fait qu'on va faire des choix qui ne sont pas nos choix. Par exemple, on peut aussi épouser un homme juste parce que ça va faire plaisir au clan, mais nous,
Pas plus que ça. Il y a des gens, par exemple, au bout de 20 ans, ils vont se dire, mais pourquoi je me suis mariée avec cette personne? En fait, je suis pas vraiment amoureuse de cette personne. En fait, cette personne, elle m'allait pas vraiment. Mais si on regarde au niveau du clan, ça apportait tout ce qu'il fallait au niveau du clan, mais pas forcément au niveau de la personne. Donc ici, c'est de pouvoir couper les prédestinés, parce que les prédestinés, ça vous fait faire des choix qui ne sont pas vos choix. Et la dernière et la sixième étape, donc c'est retrouver l'élan de vie après une épreuve. C'est par exemple si vous avez avorté, donc là c'est vraiment vos propres épreuves, ou si vous avez conscience qu'il y a une épreuve assez difficile au-dessus de vous, vous pouvez vraiment travailler sur cette épreuve. Donc par rapport à vos épreuves à vous, ça va être par exemple des accidents de voiture, ça va être des accidents graves, des maladies, ça va être des abus, si vous avez vécu des abus, ça peut être un avortement, ça peut être la perte d'un enfant. Tout ce qui est très difficile, en fait, à aller voir, c'est important, parce que vous l'aurez compris, tout ce que vous allez voir aujourd'hui, vous devenez en fait un bon ancêtre. Ça évite en fait de transmettre sur les générations suivantes. Donc ici, c'est vraiment retrouver votre élan de vie après une épreuve que vous auriez pu vivre. Ici, ça va vraiment plus de se focaliser sur vous, même si vous pouvez le faire sur vos aïeux, hein, mais ici, ça va plus se focaliser sur vous pour que vous puissiez retrouver votre élan de vie par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie. Mais si vous avez eu par exemple un accident de voiture, c'est possible qu'il y ait eu des accidents de voiture au-dessus et c'est possible qu'il y ait eu des abus, des viols au-dessus. D'accord. Les accidents de moto, c'est des incestes. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir tout ce qui est en lien avec les épreuves que vous avez vécues, parce que c'est en lien avec le transgénérationnel, mais vous n'êtes pas obligé de remonter sur tout l'arbre. D'accord. Voilà un petit peu. Donc, si vous avez envie de vivre ces 6 étapes, toutes ces 6 étapes que je viens de vous décrire, vous pouvez en fait les retrouver et faire les soins alchimiques pour pouvoir venir guérir en fait vos blessures, mais également guérir votre transgénérationnel en cliquant donc sur le bouton. Je vais vous montrer aussi, je vais partager l'écran pour que ce soit plus simple, parce que vous avez 3 choix en fait. Vous pouvez faire 3 choix. Donc, je vais vous montrer. Je peux y aller? Allez, chouchou. Ok. La page est ouverte à côté après, pour info, ouais. si tu veux. Ouais. Et donc, juste si vous avez si vous êtes sur téléphone, lorsque le téléphone est à la verticale, vous ne pouvez pas voir le bouton, donc basculez-le, et puis là, le bouton va apparaître. Voilà. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton vert, et quand vous cliquez sur le bouton vert, vous allez arriver sur cette page que je vais vous partager, au moins tout le monde va la voir. Donc jusqu'à minuit ce soir. Donc vous avez la première possibilité, donc c'est pour celles qui découvrent totalement le transgénérationnel. Je vous invite à choisir le cocon privé. Donc dans le cocon privé, vous avez 20 audios de 15-20 minutes qui va vous expliquer en fait comment fonctionne le transgénérationnel, les dynamiques principales. Ça va vraiment vous donner un bel ensemble en fait de ce que vous pouvez chercher et surtout de ce que vous pouvez trouver, et aussi de comprendre peut-être vos problématiques avec les hommes, parce que là, dans le cocon privé, j'explique vraiment les histoires de rencontres amoureuses, avec notamment le fils à maman, la fille à papa, et pourquoi vous n'arrivez pas à rencontrer en fait la bonne personne. Et également aussi, j'explique pourquoi un enfant qui est avant vous, c'est important, parce que c'est un enfant que vous allez tout le temps rechercher dans vos relations amoureuses. Et donc forcément, ça ne marche jamais, puisque vous confondez votre amoureux avec votre frère. Si on l'a vu, hein, ça arrive très souvent. Très souvent. Très souvent. Donc en tout cas, j'explique tout ça dans le cocon privé. Donc c'est le choix numéro 1. Et donc ce soir, vous avez moins 25% sur ce cocon privé. Ensuite, vous pouvez choisir le numéro 2. Le numéro 2, c'est le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Donc c'est 5 masterclass plus 5 soins alchimiques, plus un soin alchimique supplémentaire. Donc c'est les 6 étapes que je viens de vous expliquer. C'est tout ce que vous allez avoir en fait dans le programme Se libérer du transgénérationnel. Donc pendant 1 heure, je vous explique les dynamiques, ce qu'on va voir, etc. Et ensuite, vous faites le soin alchimique. Et ça, vous le faites 6 fois. Sont sur les 6 thématiques différentes qu'on a vues ce soir. Et ensuite, pour celles qui ont envie de tout savoir, qui ont vraiment envie d'être incollables en fait sur le transgénérationnel, et surtout pour comprendre d'où vous venez, eh bien c'est notre recommandation, c'est le choix numéro 3. Et ici, c'est l'intégrale du transgénérationnel. Donc vous allez retrouver le cocon privé avec les 20 audios de 15-20 minutes, ainsi que le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel,
donc avec les 6 masterclass et les 6 soins alchimiques. Et donc ce soir, vous avez 53% de réduction, ce qui fait qu'au lieu de payer 732 euros, vous allez payer 344 euros. Et pour le choix numéro 2 et le choix numéro 3, vous pouvez payer en une fois ou en 4 fois. Donc on vous fait des facilités de paiement. Je vais juste vous montrer, je pense que ça passe aussi. Vous allez arriver par exemple ici. Si vous choisissez le numéro 3, l'intégrale du transgénérationnel. Ah mince, je suis connectée. Je ne peux pas vous le montrer. Aïe, aïe, aïe. Bon, je ne pourrais pas vous montrer où ça arrive parce que je suis connectée chez moi. Ah si, je peux me déconnecter. Je suis bête. Hop, déconnecter. Ah bah alors là. Ah. Ok, bon, je vais refaire. Parce qu'en fait, je voulais vous montrer. Où est-ce que vous allez arriver? Parce que souvent, on me pose la question et des fois, après, vous y reprenez à plusieurs fois. Voilà, donc vous allez, par exemple, vous choisissez l'intégrale du transgénérationnel, donc le numéro 3, Et ici, vous allez arriver ici et donc on va vous demander votre adresse mail, votre adresse également pour la facturation. Et puis ici, sur le côté, vous allez pouvoir choisir soit en une fois, soit en 4 fois. Donc vous piquez en fait soit ici, soit ici. Et vous voyez ici, vous avez votre réduction là de 53% qui s'affiche. Et donc vous avez un sous-total de 344 euros ou en 4 fois 86 euros. Donc vous avez tout sur le numéro 3, vous avez le cocon privé, plus le programme Se libérer des blocages du transgénérationnel. Voilà. Et ensuite, vous pouvez payer soit par carte bleue, soit par PayPal. Voilà. Le vélo, c'est la même chose que l'accident de moto. Même symbolique. Oui, et ça, c'est intéressant aussi parce que si tu parles d'accident mortel, et sur des générations, il va y avoir, en guillemets, juste un accident, la personne va s'en sortir. Et sur des générations, la personne va mourir. Donc ça, c'est pour ça. Ça, c'est les secrets de famille. L'inceste, c'est des secrets de famille. C'est pour ça que s'il y a un inceste dans votre famille, c'est vraiment important d'en parler, de dire, parce que peut-être que sur cette génération-là, il n'y a pas eu d'accident mortel, mais il peut y avoir un accident mortel sur les lignées suivantes. D'accord? Donc ça, il faut en parler. L'inceste, il faut vraiment le dire. Comme les fausses couches, les avortements, tout ce qui peut être un peu difficile. Angélique, pour ce qui est de la place, lorsqu'un parent est infidèle, la place est également inexacte. C'est-à-dire qu'il y a une fausse couche, ma sœur, mon géniteur a un fils avec sa femme, puis il y a moi, et à nouveau, il a eu un fils après moi. Donc je suis la quatrième et non la deuxième. Alors, un parent infidèle. Euh, Oui, en fait, ici, donc, ce que j'entends, c'est que tes parents sont en couple, sont mariés, et ton père a fait des enfants illégitimes. Est-ce que c'est ça déjà? Et ensuite, si ton père, effectivement, a eu des enfants illégitimes, ce sont des enfants qui comptent. Donc, peut-être que pour ta mère, tu vas être la deuxième, et pour ton père, tu vas être la quatrième. Donc, je ne sais pas exactement, là, je n'ai pas tout compris qui est qui, mais voilà. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu ne vas pas avoir la même place par rapport à ton père ou à ta mère. Mais les enfants illégitimes comptent, hein. Sylvie, le dire va-t-il éviter l'accident si inceste? Ouais. Là, ça, c'est un secret de famille. Donc, en fait, tant que le secret de famille n'est pas révélé, eh bien, il va y avoir en fait de la symbolique qui va venir dans la famille pour dire, hé, c'est quand vous en parlez, hé, c'est quand vous dites les choses. D'accord? C'est pour réveiller, en fait. D'accord? C'est pour réveiller la famille. Johanna, lorsqu'on subit des attouchements ou autres, il faut dire ok, mais à qui? Est-ce l'avouer à une amie? Est-ce que ça compte? Non. Non, en fait, l'attouchement, par exemple, je sais pas, parce que là, je sais pas qui t'a touché. Qui t'a touché?
Est-ce que tu peux revenir peut-être 2 secondes sur, donc c'était pour Sylvie, pour son commentaire précédent. Là, on disait qu'il y avait risque d'offusquer les gens, mais je pense qu'il faut s'élever à un niveau un peu supérieur de réflexion. Elle disait respect après un inceste, point d'interrogation, c'était par rapport au respect des aïeux. Oui. En Parce qu'en fait, fait, on est un peu dans le phénomène du pardon. voilà, c'est ça. Enfin, moi, j'ai fait ce C'est parallèle. On est un ça. peu sur le truc du pardon, où en fait, il faut réfléchir à un autre niveau. C'est ça. Euh, Ça, je me permets parce que c'est ouais, important, c'est parce que important. sinon, C'est important. En fait, c'est ne pas cautionner l'acte. Hein, l'inceste, c'est pas un acte qu'on va cautionner. Par contre, c'est-à-dire on va pas cautionner l'acte, mais on va pas punir l'être. D'accord? C'est ça qu'il faut différencier. Il y a l'acte et l'être. Et si ton grand-père, je sais plus qui c'est, si ton grand-père a été incestueux, c'est pas par hasard. C'est que lui, il a peut-être déjà vécu de l'inceste, peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a déclenché l'inceste. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça qu'il faut bien dégager l'acte, qui est répréhensible et qui est pas du tout comme il faut, de l'être. Et effectivement, après, comme dit tout de suite, on passe en fait dans un autre niveau, qui est le niveau en fait du pardon, dans la manière dont on le voit, d'accord? Comme nous on l'enseigne. Nadine me sent nul dans mon rôle de mère. Ah, ok. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir? Est-ce que ça vous semble clair? Est-ce qu'il y a des choses qui vous semblent bizarres? Et s'il y a des questions qui sont personnelles, j'y réponds dans le programme, d'accord? Ce que j'ai oublié de dire, c'est que dans les programmes, que ce soit le cocon privé ou le programme se libérer des blocages du transgénérationnel, vous pouvez m'envoyer tous vos emails, tous vos messages personnels et j'y réponds personnellement, d'accord? Donc c'est pour ça que je vous invite à prendre aussi un des deux programmes ou le 3 qui englobe en fait les deux programmes. Ça va vous permettre aussi de me poser des questions, ça va vous permettre de comprendre votre lignée, de comprendre votre transgénérationnel. Et si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les envoyer et moi j'y réponds, je réponds à toutes les questions, comme je dis, en 24 heures, même le samedi et le dimanche. Donc vous pouvez vraiment ensuite me poser toutes les questions que vous avez, ce qui vous turlupine, ce que vous avez du mal à comprendre, là où vous aimeriez faire un peu plus de lumière, je suis là pour y répondre. Euh, et vraiment aussi, c'est de voir que bah, aujourd'hui, vous vous sentez peut-être bloqué, vous êtes à ce niveau-là, et vous avez envie de vous débloquer, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de vous réaliser, vous avez envie de faire différemment de vos aïeux, puis surtout, vous n'avez pas envie de laisser de la merde, c'est un peu ça que je vais vous dire, à vos descendants. Donc le but, c'est vraiment de passer en fait ce cap-là, de pouvoir monter en fait ces marches pour pouvoir en fait vous libérer de tout ça. Mais tout ça, vous pouvez vous en libérer, notamment au travers des soins alchimiques que je propose. C'est pas juste une baguette magique. Ah oui, alors moi, il y a eu un accident de moto, ça veut dire quoi? En fait, ça va pas vous aider, ça va rien résoudre, d'accord? Par contre, là, quand vous allez faire le travail en profondeur, ressentir en vous peut-être l'émotion qui a été là, l'incompréhension qui a été là, le dégoût qui a été là, et que vous transcendez tout ça, là, il y a un vrai travail. Et là, vous êtes en train de vous libérer en fait de votre inceste, de tout ce qui a pu se passer en fait au-dessus de vous. D'accord? C'est ça que je veux dire. Parce que ce sont essentiellement des émotions qui sont bloquées. Qui sont bloqués. D'accord? Le but, c'est pas de savoir, hein, il y a eu un accident de moto, il y a eu un accident de voiture, c'est pas ça le truc. Là, vous êtes en train de faire de la superficie, et dans le transgénérationnel, on ne fait pas de superficie. Dans le transgénérationnel, on descend dans nos cellules, on descend dans tout ce qui est déjà là, qui est dans l'inconscient, et que l'on fait remonter, que l'on fait rejaillir, et que l'on transcende. C'est surtout ça qui est fort, c'est que l'on transcende. On sait tout, et donc on peut juste transcender. Et c'est pour ça que même lorsqu'il vous manque des infos, Ça transcende. À partir du moment où vous faites un travail profond, vous transcendez. et Johanna te répondait, un cousin par alliance, le mari de ma cousine. Par rapport à C'était quoi l'inceste, non? ouais, tout à fait. Ouais.
Sylvie, est-ce que l'AVC peut être l'accident de l'inceste? Ça, je sais pas. Mm. Marjorie, l'inceste a été révélé. Est-ce que cela rompt? Est-ce que si le père touche son fils, cela recommence? Si le père touche son fils, cela recommence. Si tu parles. Si toi tu es au courant, parce que là vous me faites des trucs. En fait, moi ce que j'aimerais c'est juste que vous me parliez de vous. Vous voyez comment c'est dur? Parce qu'en fait vous me dites oui, alors le père, le fils, machin. Non, c'est j'ai été attouchée ou je suis la mère d'un enfant qui a été incesté par son père. Ok? Là on parle de vous. Moi je réponds plus aux questions en fait qui sont oui, alors le père, le fils, machin. En fait, dans la réponse ici, C'est un c'est peu, que oui, le pote du si pote voilà, m'a. c'est ça. Ouais. Si si c'est toi qui a, qui a été touché par ton père ou ton grand-père, par je ne sais pas qui, à partir du moment où tu vas ouvrir la bouche, il va y avoir un procès. Ça ne peut pas être différent. Donc, s'il y a un procès, le père, le grand-père, qui tu veux, ne recommencera plus jamais parce qu'il sera en prison. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que l'inceste, à partir du moment où vous parlez, ça n'arrive plus. Parce qu'en fait, on lève le voile sur quelque chose qui est là depuis des générations et des générations. Est-ce Ouais, que ça ça vous m'est. parle, là, ce que je suis en train de dire? Donc, arrêtez de me dire le pote du pote, c'est parlez-moi de vous. Et ensuite, euh, c'est logique. À partir du moment où vous parlez, moi, c'est arrivé, par exemple, dans la famille de mon ex. Il y avait l'oncle, en fait, qui était incestueux sur sa fille, mais aussi sur ses nièces. À partir du moment où sa fille a commencé à parler de l'inceste, procès, prison, il s'est tué en prison. Donc il n'a plus jamais retouché en fait une petite. Par contre, ça fout le bins dans toute la famille. Et c'est pour ça qu'on ne veut pas parler de l'inceste, parce que dès qu'on parle de l'inceste, Ouais, on sait. qui a été touché, Ouais. par qui, la colère, Qui a tout ça, caché, qui est caché, et qui savait mais qui n'a rien qui n'a dit. rien dit, parce que c'est Voilà. souvent ça le problème de l'inceste, hein, c'est que quand le père inceste la fille, la mère souvent le sait, de manière consciente ou inconsciente, mais elle le sait. Bah, d'ailleurs, ça revient à la question suivante, Magali. Mm. Parler d'un inceste lorsque l'enfant issu de cet acte est vivant, est-ce qu'on ne met pas cette personne en difficulté lorsqu'elle apprendra la vérité? Non, au contraire, c'est de la guérison. Alors bien sûr, alors ce qui est important, par exemple Magali, comme c'est toi qui es concernée, qui a apparemment eu l'enfant, je comprends, hein, parce que moi je sais pas comme tout le monde parle de tout le monde, je parle de toi. Si c'est toi qui as été incesté par ton père et que tu as eu un enfant donc avec ton père, le but d'abord, ça va être d'en parler, par exemple à un psychologue, etc., pour libérer l'énergie, libérer de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que le but, ça va déjà de faire un travail sur toi. Et ensuite, dès que ça va mieux et que tu es OK avec ce qui s'est passé, tu vas pouvoir aller voir ton enfant et lui expliquer ce qui s'est passé. Comme toi, tu auras déchargé l'émotion, ça recirculera, c'est-à-dire ton énergie va recirculer. Quand tu vas le dire à l'enfant, ce sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Alors bien sûr, tu peux te faire aussi aider par un psychologue, etc., etc. Mais il faut que ce soit dit, parce que l'enfant a le droit de savoir que son père, c'est ton père. Et à partir de ce moment-là, à partir du moment où tu le sais, ça change tout. Et je peux te le dire parce qu'en fait, j'ai une des femmes que j'ai accompagnée l'année dernière, c'était exactement son cas, c'est-à-dire que son père avait incesté sa mère et elle, en fait, bah, son grand-père, c'était son père. Donc, voilà. Et à partir du moment où elle a compris ça, tout s'est mis à sa place. Tout. Ah ben en fait, mon grand-père, c'est mon grand-père, mais c'est aussi mon père. Ah ok. En fait, pourquoi ça fait cet effet-là? Parce que l'enfant le sait qu'il y a un truc qui va pas. À chaque fois qu'il y a un secret de famille, l'enfant sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais il ne sait pas quoi. Donc il a l'impression qu'il y a quelque chose qui est menti, il y a quelque chose qui n'est pas vraiment dit, il y a quelque chose qui est là, qui est latent. Donc en fait, il n'est pas bien l'enfant. Mais à partir du moment où il sait, bah, comme de par hasard, ça transforme. L'enfant, il se dit, ah, c'est ça en fait, c'est pour ça que ça collait pas.
Et moi, je peux vous le dire, parce que des secrets de famille, il y en avait plein. Plein de secrets de famille que j'ai soufflé dessus pour voir en fait ce qu'il y avait. Et je peux vous dire que moi, j'ai fait, ah, ben, en fait, c'est ça. Ah, ben, je comprends mieux. Et là, je peux prendre ma place. Angélique, c'est ma mère qui a été infidèle, en espérant que mon père également fait pareil. J'ai pris le programme avant le premier webinaire donc de la semaine dernière. Et donc effectivement, je poserai mes questions éventuelles en suspens. Nadine, soins alchimiques, c'est quoi concrètement? Alors, les soins alchimiques, en fait, c'est concrètement, avant le soin alchimique, donc on fait 1 heure de masterclass pour que je vous explique. Notre mental, il a besoin de comprendre comment va fonctionner les dynamiques, le sujet sur lequel on est en train de parler. Par exemple, sur nettoyer les liens de souffrance. Je vais vous expliquer pourquoi on a des liens de souffrance, comment on fait pour se libérer des liens de souffrance, etc. Donc c'est que mental, et donc votre mental, il va commencer à se dire, ah ok, je peux être tranquille, je vais m'ouvrir, je comprends où on va, il y a de la logique, etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait cette masterclass, je vous invite donc dans le soin alchimique. Dans le soin alchimique, on va parler autant à votre cœur, donc vos émotions, que votre corps, hein, parce que dans notre corps, il y a tout, et notre vibration. Et donc, c'est 45 minutes où je vous emmène en fait dans une transformation. Donc, je vous emmène au niveau de votre inconscient. Vous allez parler à votre inconscient va vous donner des informations. Dans les soins alchimiques qui sont dédiés au transgénérationnel, je vous connecte aussi à vos lignées pour pouvoir avoir toutes les informations de vos lignées. Et ensuite, on fait un chemin en fait pendant 45 minutes pour venir transformer ce qui a transformé, transcender ce qui a transcendé, pour qu'à la fin du soin, au bout de 45 minutes, vous ayez toutes vos réponses. Donc on part d'un point A pour aller vers un point B. Vous partez d'un point A où vous ne comprenez rien, vous ne savez pas où est votre place, vous avez des poids sur les épaules, et vous arrivez à un point B où vous avez déposé un sac. Voilà. Donc c'est un soin alchimique, après il y a de la musique, après je vous invite à faire certains mouvements de libération, de guérison, etc. Et puis surtout, je viens libérer en fait les émotions qui sont bloquées. Vous vous souvenez, les émotions de nos lignées, de nos aïeux qui sont au-dessus de nous, qu'on vient libérer en fait ici. Donc les émotions qui sont bloquées là-haut, on les libère en fait dans le soin alchimique. Donc en vous libérant, vous libérez aussi vos aïeux. Et bien sûr, vous libérez les générations suivantes. Voilà. Donc le soin alchimique, c'est vraiment vous laisser guider. En gros, vous appuyez sur play, vous êtes dans votre canapé et vous avez juste à suivre en fait ce que je vous dis. Et vous faites et ok. Et il n'y a pas de prérequis. Tout le monde sait le faire, tout le monde peut le faire. C'est juste que j'ai fait ce qu'il fallait pour que vous puissiez aller dans votre inconscient, aller voir vos cellules, aller recevoir les informations que vous devez recevoir et ensuite libérer ce qui est à libérer. Marjorie, par rapport à tout à l'heure, je suis au courant, mais je n'ai plus de contact. Johanna, du coup, à qui doit-on avouer ce qui nous est arrivé? Non, personne concernée. Si c'est ton père qui t'a incesté, c'est de dire à ton père, tu m'as incesté. Si c'est à ta mère, si ta mère était présente et était là, c'est de dire à ta mère, voilà, mon père, il m'a incesté. Et ensuite, c'est de décider d'aller porter plainte, d'aller faire un procès. Parce que l'acte, c'est pas le bon acte. Par contre, la personne, c'est l'être. Et ton père, c'est ton père. Donc euh, c'est l'acte en fait qu'il faut aller voir. Et aujourd'hui, la seule réparation que vous pouvez avoir, c'est par un procès, au niveau de l'acte. Thérèse, oui, moi je l'ai dit à ma tante et à mes parents, mais ils n'ont rien fait. Et je n'avais pas 13 ans quand j'ai réussi à parler. Voilà, c'est ça. AP, s'il y a eu un procès pour inceste ou autre délit, l'histoire ne se répétera plus, c'est bien ça? Oui. Oui, parce que c'est dit, c'est plus un secret de famille, c'est plus caché. Et en fait, même s'il n'y a pas de Oui, même condamnation, s'il ou n'y a pas même de s'il n'y a pas la condamnation, condamnation escomptée, c'est sortir au grand jour. C'est plus un secret, comme tu disais. c'est plus un secret. Toute la famille sait qu'il y a inceste. Ouais. J'ai mis ma mère au courant de l'attouchement que j'ai subi de son beau-père et par la suite, ma fille aînée en a subi d'autres. Ouais. On a subi d'une autre personne Oui.
Du coup, le fait d'en avoir parlé n'a pas enrayé la Non? chose. Du coup, je suis un peu perdu. Ben parce que ta mère, elle t'a pas sauvé. Est-ce que ta mère a fait quelque chose? Tu l'as dit à ta mère, est-ce que ta mère a fait quelque chose? Parce que, en fait, le problème, c'est que quand vous êtes enfant et que vous rapportez ça à votre mère pour être secouru, aidé, et que si votre mère, elle ne vous aide pas, elle ne fait rien, elle ferme les yeux, c'est comme s'il n'y avait rien qui avait été dit. Elle garde le secret. Parce qu'à ce moment-là, c'est elle l'adulte. Hmm. Aujourd'hui, vous êtes adulte, donc vous pouvez dire les choses. Mais quand vous êtes enfant, la mère doit protéger son enfant du père incestueux. On est d'accord avec ça. Donc si la mère a fermé les yeux, c'est parce que ta mère, elle a fermé les yeux. C'est l'adulte qui protège l'enfant. AP, mais si malgré ça, l'histoire a l'air de se répéter, c'est par rapport à quoi? Mais je connais pas ton histoire. Ah C'est pas là, possible. Si c'est dit, si c'est réellement dit, c'est impossible que ça se répète. si c'est trop tard pour le procès, Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est les faits, c'est-à-dire qu'on ne cautionne pas les voilà. faits. Par contre, on pardonne l'être. Et quand je dis pardon, c'est pardon à notre façon, dans ce qu'on enseigne. Thérèse, que faire dans ce cas-là? Quel cas? Le cas de ici, je n'avais pas 13 ans quand j'ai réussi à... Voilà, que les parents, la tante, tout ça, ils n'ont rien fait. Oui, et donc ben, toi, c'est aujourd'hui. Après, c'est comment vous vivez les choses. D'accord? Si toi, tu te sens capable d'aller voir ta tante, ta mère, et dire, voilà, quand j'avais 13 ans, j'ai dit qu'il s'était passé ça, ça, ça. Et je comprends Thérèse, en fait. Je comprends toute ton histoire, parce que Thérèse, je la connais. Je comprends toute ton histoire avec l'inceste. C'est pour ça que, tu vois, il y a plein de complications, etc. L'inceste, le viol, ça vous enlève en fait votre énergie de vie. D'accord? C'est une cristallisation qui se fait tellement c'est dur et violent. Donc ici, toi, si tu en as envie, Thérèse, c'est d'aller voir ta mère et ta tante et de leur redire. Et après d'aller voir ton père, de faire ce que tu as envie de faire en fait, tu vois. Mais il faut que ce soit dit. Il faut que ce soit dit. Et je sais que tu as des enfants, et c'est si tu te sens capable, c'est de le dire à tes enfants. Mais c'est ce que j'ai dit avant, c'est que la libération, il faut d'abord qu'elle se fasse. Donc, tu es en train de faire les soins alchimiques, donc il y a plein de libérations qui sont en train de se faire. Mais il faut que la libération émotionnelle soit faite pour que tu puisses en parler à tes enfants. Est-ce qu'il y a des questions, notamment par rapport au programme du cocon privé ou du programme sur le transgénérationnel? Donc sur le transgénérationnel, je vous rappelle, vous allez pouvoir nettoyer vos liens de souffrance par rapport à vos aïeux. Donc c'est tout ce que vous transportez de souffrant que vous n'avez en réalité pas apporté. Donc c'est vraiment pouvoir vous offrir un destin plus léger que le leur. Trouver votre place, vous sentir légitime par rapport à votre vie pour pouvoir continuer à avancer. Trouver ou retrouver un sens à votre vie. Donc là, pour celles qui ont l'impression d'avoir un flou, un brouillard, de ne pas savoir où elles veulent aller, c'est vraiment ce soin-là qu'il faut faire. Se libérer des loyautés familiales, donc c'est ce qu'on a vu. Donc là, c'est toutes les croyances limitantes. Et alors, ce soin, vous allez pouvoir le faire et le refaire. Parce que des croyances limitantes, des injonctions, on en a plein. On en a reçu plein. On a tellement été baigné dans des injonctions et des croyances qui ne nous conviennent pas, qui ne sont pas les Hmm. nôtres en réalité. En cinquième, c'est se détacher des prédestinés. Donc les prédestinés, c'est arrêter de faire des choix qui ne sont pas vos propres choix. Donc revenir dans votre personnalité, revenir dans ce qui est bon pour vous, plutôt que de suivre en fait ce que votre famille vous demande. Ce que j'ai pas dit, c'est que nous, en tant qu'enfants, on veut toujours satisfaire notre clan. Hein. Le but, c'est d'être aimé par notre clan et on aime profondément notre clan. C'est d'ailleurs pour ça que des fois dans les incestes, c'est compliqué parce qu'on sait que quand on dit la vérité, ça va foutre le bazar. Donc, est-ce que le clan va continuer à m'aimer, etc. Donc, c'est aussi ça ce qui se passe dans l'inceste. Donc, tout ça pour dire que les prédestinés, ça va vraiment être de faire vos propres choix. Et puis ensuite, donc, de retrouver votre énergie vitale suite à une épreuve. Donc, si vous avez vécu dans votre vie des épreuves assez compliquées et vous vous sentez encore marqué de ces épreuves-là, vous pouvez faire ce soin parce que ces épreuves-là, qui sont difficiles, elles ne viennent pas que de vous, c'est un mélange de vous de manière contemporaine avec ce qui a pu se passer dans les générations précédentes. Donc ce sont 6 soins alchimiques que vous allez pouvoir faire. Ce sont les étapes de base
à faire quand vous commencez le transgénérationnel. Donc pour toutes celles qui cherchent leur place, qui ne se sentent pas légitimes, vous allez avoir toutes vos informations en fait. C'est les premières informations. Donc c'est juste transformateur, mais vraiment. Ça va vous libérer, ça va vous mettre en action. Ça va vraiment vous permettre d'aller plus loin dans ce que vous avez envie de faire. Question d'Elena. Elena, je viens d'acheter l'intégrale du transgénérationnel. Je voudrais savoir si je pourrais avoir accès tout de suite à la totalité du programme ou cela se débloque progressivement. Ouais, merci Elena et félicitations parce que là tu prends, je te connais aussi et c'est vraiment bien parce que tu prends le taureau par les cornes, c'est ça qu'on dit. Ouais. Et donc bravo, merci Elena de nous rejoindre. Oui, tu peux aller directement là où tu veux, d'accord? Donc si tu as un soin alchimique qui t'intéresse plus qu'un autre, commence par celui-ci, tout est accessible déjà. Et pareil pour les cocons privés, puisque tu as pris l'intégrale. Le cocon privé, c'est pareil, tu peux aller... non, les cocons privés, je les ai fait vraiment parce que ça explique vraiment le début. Après, je vous donne plein d'infos en fait sur les différents niveaux. Donc le cocon privé, il est au fur et à mesure. Par contre, pour les soins alchimiques, tu peux vraiment aller sur celui qui t'intéresse le plus là aujourd'hui. Donc je ne sais pas lequel t'intéresse là, mais tu peux y aller directement. Et Thérèse qui te répond, j'en ai déjà parlé à mes enfants, ils le savent. Parfait. Bravo. Franchement, bravo. T'as rien de plus à faire alors. Donc en fait, oui, il n'y a plus de... Il y a pas de secret, entre guillemets. Non, il n'y a pas de secret. Il y a l'inaction. Par contre, il y a une inaction de ceux qui pouvaient agir à un moment donné. Voilà. Donc Thérèse, toi, ce que tu peux faire, c'est de retrouver ton élan de vie, donc d'aller faire le 6e soin alchimique. Donc retrouver l'élan de vie après une épreuve. Tu peux aller faire celui-ci. Et aussi, c'est ta légitimité. Parce qu'en fait, quand tu as 13 ans et que tu avais parlé de ça à tes parents, à ta tante, etc., et que personne n'a pris ça en main, c'est quelle est ma parole? Puisque les adultes ne m'entendent pas. Donc, je ne suis pas légitime à parler, je ne suis pas légitime à dire ce qui est en train de se passer pour moi. Donc, de remettre les choses à leur place, c'est-à-dire de bien comprendre que c'est les parents qui étaient là pour te défendre, pour faire en sorte que ça s'arrête, que toi, tu as vraiment bien fait ton job, et ce sont tes tantes, ta mère, etc., qui n'ont pas entendu ton appel et qui n'ont pas voulu ouvrir les yeux. Donc ici, c'est de revenir dans ta légitimité, et donc c'est de faire le 2e soin alchimique, donc c'est te sentir à sa place et te sentir légitime, d'accord? Tu es légitime à parler, tu es légitime d'avoir ta place. D'ailleurs, je ne sais pas si tu as passé ton entretien d'embauche, et tu vois, ça parle de la légitimité, de pouvoir avoir le poste que tu veux, c'est de la légitimité. D'accord? Donc, c'est ça la difficulté pour toi, Thérèse. C'est que bravo, tu as parlé. Maintenant, c'est reprendre ta légitimité d'enfant qui n'a pas été entendue. Sylvie, à 15 ans, j'ai subi l'inceste et j'ai écrit une lettre à mon oncle pour qu'il s'excuse. J'ai appris que mon parrain a été voir mon oncle et j'ai su que ma tante était au courant. La question, c'est quand ils sont allés le voir, est-ce que ça s'est arrêté? Sylvie, j'ai pris les 2 premiers programmes. Bravo Sylvie. Merci Sylvie, bienvenue. Thérèse, c'est exactement ça. Je me suis sentie rejetée car ma tante a dit que je mentais pour me rendre intéressante. Horrible. Ouais, voilà. Horrible. Donc tu vois, là ici, ton truc de légitimité, il est là. A été reporté. Bah, c'est parfait, tu vas pouvoir faire à fond le soin alchimique. Bravo, c'est vraiment bien. Non, les clés. 1, nettoyage des liens. 2, trouver sa place. 3, les loyautés. 4, prédestiné. 6, les épreuves. Alors, attends, il en manque un. J'ai noté là. 1, c'est les nettoyages souffrance. 2, trouver sa place et se sentir légitime. 3, c'est trouver un sens à sa vie qui te manque. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va terminer dans, je pense, 2-3 minutes. Donc, est-ce que vous avez des questions, que ce soit par rapport à tout ce qu'on a vu ce soir? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'on vous a gardé en vie ou est-ce que ça a été de la PLS tout le long par rapport à tout ce que j'ai pu dire? Je sais que le transgénérationnel, ça peut... En fait, ça peut déstabiliser, en fait. Je sais que ça peut déstabiliser. Ouais. En tout cas, Peluche, il est en PLS. Hein. Ouais, il est en PLS sous la... En dessous, Thérèse, j'en suis au 3e. Ok. Mais en tout cas, peut-être que tu peux faire et refaire, tu vois, trouver sa place et se sentir légitime. Mais là, tu vois, avec ce soir, avec ce qu'on vient de trouver, va travailler là-dessus.
C'est-à-dire que tu es une petite fille dont la voix est légitime. C'est juste que c'est les adultes qui t'ont pas entendu et C'est qui n'ont pas ça. fait leur job Et d'adulte. en fait, tu as fait ce que beaucoup de gens en fait n'ont pas fait, Ouais. c'est-à-dire oser parler, oser faire ci, oser voilà. Donc bah, déjà chapeau. Merci à toutes celles qui sont en train de nous rejoindre. Là, on est en train de voir. Donc, merci de nous rejoindre, que ce soit au travers du premier programme, le cocon privé, ou du deuxième programme transgénérationnel, ou l'ensemble, le package, l'intégrale. Merci pour votre confiance. On est ravis de vous accueillir. Bien sûr, vous pensez à m'envoyer vos questions si vous en avez. Et moi, je me ferai un plaisir d'y répondre, et en sachant que je ne suis pas Dieu. Donc, je n'ai pas non plus toutes les réponses à toutes les questions. Mais Mais t'es en ma tout cas, déesse par contre. Ah ouais. merci d'avoir été là avec nous ce soir. Ah, On merci. espère que ça vous a éclairé, que vous avez trouvé des réponses à vos questions. N'hésitez pas aussi à partager tout ce que l'on fait auprès de vos amis qui en auraient besoin. Et puis voilà, on est ravis de Non, vous accueillir toujours chacune on passe toujours des soirées sympas. dans le programme, dans les programmes. Et quoi dire d'autre? Je ne sais pas s'il y a des dernières réponses, des dernières questions, des dernières choses. Ouais, Elena, en regardant le programme, j'ai accès au cocon et au deuxième programme. Oui, En revanche, je ne trouve pas l'accès à l'intégrale. Je continue à c'est la chercher. même chose. L'intégrale, c'est la même chose. C'est le complémentaire, le 1 et le 2. Euh, Bon, bah voilà, Ah, ok, donc c'est bon. Personne n'est c'est en bon, hein. PLS. Tout le Bon, monde, ça va, ça va, vous n'êtes pas trop ça déséquilibré. va. Et voilà. Je sais pas si tu veux dire autre chose. Sinon, on coupe, Bon, hein, s'il n'y a pas d'autres questions. non, non, ça va, nickel. Ok. Eh ben, passez une très bonne soirée. Merci d'avoir été là. Et profitez, donc c'est que jusqu'à ce soir minuit, les Minuit. réductions. Donc vous pouvez cliquer sur le bouton vert sur le côté. Je ne sais pas si c'est encore possible d'appuyer sur le bouton vert. Oui, tout à Voilà. fait. Vous avez donc jusqu'à minuit pour vous offrir un des 3 coffrets au prix exceptionnel de ce soir. Vous avez vu, il y a du moins 25%, moins 50% et moins 53%. Et s'il y a des, Profitez-en. voilà, si vous avez d'autres questions, quelque chose, vous pouvez continuer à nous, même là, vous pouvez nous envoyer un mail, il n'y a pas de Ouais. souci. Voilà. À très bientôt. Bah, à bientôt. Passez une bonne soirée.